Hop. Ah, voilà. Ah, voilà. Et là, j'ai de quoi ramener mes bouquins. C'est parfait. Bon, ben attends. Tu veux qu'on commence par La quoi, photo, du coup? c'est l'art le plus gaze de la planète. Oh, du Oh coup, là là, je suis heureux. oh là là. Il va vous sortir des trucs. Vous n'êtes pas prêts, hein. En fait, mais c'est leur strat, c'est la strat du chat. C'est qu'en fait, vous essayez d'énerver Raz, comme ça, ils vous montrent les plus beaux trucs. Oh là Je suis là. heureux, ça. Incroyable. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est une revue japonaise d'extrême gauche. Déjà, vous commencez à sucer parce que vous êtes des gauchistes. Photo, Japon. Voilà. Photo au Japon. Et c'est un gros bouquin que j'ai eu. Il y avait une expo. Où est-ce que je l'ai eu, ce bouquin? Je l'ai eu à... Je sais plus où je l'ai eu. Peut-être à Amsterdam. Je sais plus où je sais plus où je l'ai trouvé. Et en gros, c'était une revue japonaise un peu extrême gauche. Après, j'ai une angoisse. Attendez. Oui, il faut. Juste, je le vérifie problème s'il de n'y a la pas cam- trop de gens à poil. Le problème de la cam, c'est qu'il faut vérifier avant ce qu'on Non, met mais normalement, il dessus. n'y a pas trop de nus là-dedans. Normalement, il n'y a pas beaucoup de nus. Hein. Normalement, ça va. D'accord. Oui, oui, oui. Même problème avec les BD, les gens. Globalement, on va censurer avant de vous montrer les trucs. Hein. Je vérifie. Ah, 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 ah. Après, ça va. Bah. Ça va, il y en a assez peu. Hein. Bah, Franchement, ouais. ça va. Franchement, ça va. Hein. Ça va, il y Regarde. en a une ou deux. Il y a à peine de Il y en trucs a à une ou poil. deux, ça va. Et du coup, ouais, ça, c'est ultra stylé. Hein. Les gens qui détestent la photo. Est-ce qu'on voit? Ah, franchement, ça va. Hein. C'est à peu Ouais, près ça propre. va, Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Avec le grain. Et du coup, c'est vraiment l'école japonaise hyper texturée, argentique. Hmm. Et notamment, ils sont allés. Il y a beaucoup de photos aussi de mouvements sociaux. Et genre, c'est. En fait, moi en photo, parce que après, c'est le truc un peu. C'est pas que c'est normé, mais c'est le truc. Il y a plein de gens. Des trucs hyper texturés, Ouais. hyper avec beaucoup de grains et tout. Du Daido Moriyama, je sais pas, t'en as. Daido Moriyama, j'en ai aussi, bien T'en as sûr. aussi, ouais. Bien sûr. Mais pareil, à Amsterdam, on a trouvé des trucs de Daido Moriyama, C'est ça. mais c'était beaucoup trop cher. Hop. Donc là, ça explique. Évidemment, vous imaginez bien que j'ai jamais lu ce truc. Hein. Oui, bah. En plus, Mais, déjà, c'est en anglais, donc. Voilà, c'est ça. Et voilà, et le tout début, c'est notamment des photos de mouvements sociaux japonais, sauf que c'est pas vos photos de manif de merde. Hein. Ah ouais, c'est pas vos trucs de bandeur, Ah ouais, je hein. sais pas quoi là. Genre ça va tout de suite. Après, il y a aussi le truc de, tu vois, genre dès que dès que c'est des photos de trucs plus vieux, tu trouves ça stylé, même si en fait la photo est pas Oui, de incroyable. fou. C'est réel. Que du 24-36, car le délire japonais, c'est pas le 6-6, c'est-à-dire, moi j'ai pas C'est les tailles les ratios, c'est ça? Ouais, j'imagine. Après moi là, j'ai pas assez de data Ah j'ai pas assez de data en photo, les gens, pour vous répondre sur ça. Hein. Tu l'as trouvé où? Je sais plus où je l'ai acheté. Je sais que je l'ai acheté à l'expo, mais je sais plus si l'expo elle était à Paname ou si elle était à Berlin ou si je l'ai eu en Hollande, je sais plus. Ok, Celle-là elle Mr. est Worldwide, exceptionnelle, hein. celle-là. Hein. Elle est incroyable. Avec un bout de la photo là où t'as la vitesse, c'est genre chez les trucs où Ah. tu vois bouler là, où c'est plus fixe ici et tout. Folie. Hein. Esprit Kaizen. Esprit Kaizen de fou. Ah Hein. ouais, là c'est l'esprit sushi. Hein. Esprit Shogun. Hein. Après les photos sont exceptionnelles. Hein. Ouais. T'as la librairie de Beaubourg qui en vaut pas mal, oui, de fou. La librairie de Beaubourg en photo, c'est trop bien. Mais ça, je l'ai payé cher, hein, les gens. Hein. Vraiment, hein, ça, je l'ai payé cher de fou. Hein. Et après, si vous lisez l'anglais en plus, donc ça explique tout, l'histoire de la revue et tout. Et c'est vraiment l'extrême gauche japonaise documentée, quoi. Et après, j'avoue aussi, je pense que les photos, moi, genre, je m'y connais pas bien en photo, mais j'aime bien les trucs texturés noir et blanc. Et quand c'est des trucs un peu... tu sais, où ça raconte Bah, un disons truc que... un peu réaliste, mon cul, je sais pas comment on dit, tu Bah, vois. en fait, c'est que ça donne du 300 grain balles et de sur la- Amazon. Oh, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Non, mais c'est que ça donne de la corporalité un petit peu à ce qui est montré, dans le sens où genre t'as les trucs un petit peu clichés noir et blanc, lol, Facebook, où genre tu vois que c'est juste soit en filtre noir et blanc, soit... Et en fait, tu vois aussi que genre c'est des gens... Comment dire? T'as des gens qui font de l'argentique où c'est juste l'intérêt, c'est que c'est de l'argentique acheter Oui, mon du truc. coup, leur grain, il mais- est facile. Ils font du grain. Bah, du coup, ils font du argentique noir et blanc et ça a vite de la gueule, même et s'il y a rien tu en vois la photographie, différence quoi. quand vraiment t'as un truc où vraiment la texture est pensée
pour, tu vois. Genre que le regard vraiment est pensé. Ah ouais, c'est le lore Ouais. pour cette période, ce type de photo. Oui, j'imagine. Ouais. Et puis même, moi, j'ai l'impression qu'il y a une DA. Moi, j'y connais rien, les gens, hein, vraiment. Mais il y a une DA hyper texturée, noir et blanc, des photographes japonais que je kiffe, quoi. Après, je vais vous montrer Daido Moriyama, j'en ai un, je vous montrerai, c'est le même délire, quoi. Photo de bandeur, ah bien sûr. Moi, ça, j'adore. En fait, Ouais. dès que la photo, Et que ça devient un peu elle se abstrait. déstructure un Ouais. peu et qu'elle est hyper texturée, hyper avec des contrastes hyper puissants, je trouve ça incroyable. Ça, en plus, je suis sûr que celle-là, elle est ultra Oh, belle quand tu l'as vraiment sur un papier photo bien imprimé, enfin Attends. bien tiré. Le moyen format c'est 6x6 vraiment européen, voire russe, et le Japon c'est plus 24-36 avec leur marque japonaise, en tout cas à l'époque. Après ils ont développé un art de la photo assez dingue car ils fabriquent des péloches avec du papier artisanal. Assez cool, ok. Stylé. Ça, c'est des vieilles photos. Hein. Daido Moriyama a fait partie de la revue Provoque. Oui, bah ça m'étonne même pas. Hein. Ça Mais ça- m'étonne même pas. À vue de nez c'est le même Ça, mouvement c'est quoi, quand tu ça, c'est regardes. Ah ouais. exceptionnel, ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est là aussi, tu vois, genre, C'est vraiment cité HLM Japon. tu vois, c'est genre, tu vois, ces photos, moi, Provoque, plusieurs fois, j'ai voulu montrer des photos de Provoque à des gens. Et ça, en vrai, sur Internet, tu trouves pas le contenu de ce livre. Ouais. Après, peut-être que si, il y a peut-être un mec qui la scanne et j'ai pas trouvé, tu vois. Mais c'est là où, désolé, acheter des bouquins pour voir les photos, genre, ça change tout, quoi. Parce que là, j'ai un bouquin qui est énorme, qui fait 600 pages. Là, il y a 600 pages de photos, là. Bah, et puis même la qualité de Là-dedans. l'impression elle change La beaucoup. qualité de à l'impression juste est l'écran, trop quoi. bien. Genre, ça reste un. Genre, tu vois, c'est vraiment un truc. Ah ouais. Putain, l'usine totalement démantelée, le truc un peu post-apocalypse. Oui. Non, tout oui. va. Non, non, Tout va ouais. Tout va bien. Tout va bien. Non, ça va, il y avait rien là. Ça va. C'était un dos, Cassandre. Ça C'était va, un dos, mais détends-toi. bien sûr. Ça va, genre, c'est bon. C'était quelqu'un qui se massait le dos parce qu'à cause du travail à C'est la toi qui chaîne. dois regarder quand je fais ça un peu. Ouais, ça va. Après, parfois, c'est un peu trop abstrait. Hein. Ouais, ça va. Voilà, alors ça, moi, Ah ouais, ça. ça, c'est mon kink de fou, ça. Ça, c'est vraiment mon kink de fou, genre de photo. Tu sais, je trouve, il y a vraiment un... Ouais. Et ça peut être... Et à ça, apparemment, ça peut être Oblox qui a donné plein de... Let's go Blocks. J'avais Combien pas vu. Oh, let's go, merci. Ah ouais, les 25 subs. abonnements, let's go. Merci beaucoup. Pochette Léo. d'album de Dark Wave, oui, de fou. De fou. Oui, de fou. Et ça, cet effet-là, tu l'as à la C'est photo, shoegaze, hein, mais tu tu vois. peux l'avoir aussi, c'est quand là aussi tu sais aussi, il y a plein de C'est quand tu la photographes développes. qui font des expos d'argentique, mais qui développent pas eux-mêmes leurs photos. Ah, Ce qui est un oui. sacrilège, parce qu'en fait, en argentique, ta photo, tu l'as fait en la prenant, mais tu l'as fait en la développant. C'est rien que le temps d'exposition, je sais pas, en vrai, Dans le il y a truc, des- il y a des dans le vendeurs truc de en photos. argent avec le truc avec la lumière rouge. Voilà, moi on s'en fout des termes techniques, mais en gros, genre ta photo, tu l'as décidé aussi à ce moment-là, quoi. Genre, et genre ça, je pense que ça, c'est autant une photo qui était cramée quand il l'a prise, mais c'est aussi quand il l'a développée qu'il l'a sortie Ouais. comme ça, quoi. C'est un choix, quoi. En couleur, c'est ok de pas développer soi-même. Ah, peut-être, hein. Après, je sais pas, moi, je sais pas. Hein. Incroyable. Et ça c'est les Japs. Il y a vraiment le truc où ils sont avec leur casque de chantier et tout. Ouais, de fou. C'est un dièse, hein. Oui, ah oui, il y en a des mots. Ah, Hein. il y en a des mots. hein. Oh, ah ouais. Oh, celle-là. Avec les grands bâtons. Regardez. Ça fait très phalange grecque. Ils sont terrifiants. C'est Hein. vraiment les phalanges grecques. Genre, vous savez, les formations hérissons là, des Grecs, là, où ils sont en mode. Les premiers, ils sont comme ça, et puis après, comme ça, comme ça. Oui, de fou. Ils Et sont oui, les hoplites, terrifiants. exactement. La manif sous bâton. Ah ouais. Ah, c'est un autre délire. Hein. Ah ouais. Macédonienne actuali. Oui, oui, bah c'était pareil. La Macédoine et les Grecs, c'est pareil. Hein. Et là, on est qu'au début. Hein. C'est un truc horrible. Oh, celle-là, elle est exceptionnelle, Ah celle-là. ouais. La barricade de fou. Ah ouais. Ça me termine. Hein. Ah, ça c'est magnifique. C'est vraiment en ça. plus, genre, c'est les gauchistes. En plus, c'est comme le même Nanterre, VS Japon. Oui, tu oui, vois. Là, c'est Nanterre, pareil, là. Nanterre, Japon. Ouais. C'est gauchisme occidental, gauchisme japonais avec les gauchistes. Après, la un peu plus vérité, heureux, il y a des turbophotos là-dessus, occidentales aussi. quoi. Oui, bien sûr. Mais. Oh, les AG. Oh, l'AG de fou. AG Japon. AG Japon. En mode sandales. Comme quoi, eux aussi, ils sont sous sandales en AG. Hein. Ah, les babos japonais. Hein. Oula. Là, il s'en passe des choses, là. Ah, celle-là, là. Ah Elle ouais, est folle, c'est celle-là. incroyable. Mais c'est aussi les masses de gens, quoi. Ah ouais, C'est ça qui est fascinant. c'est impressionnant.
Mais tu vois, c'est pour ça, genre le gaslight de les mouvements sociaux au Japon, ça existe pas. Bah, c'est que ça a été supprimé, quoi. Genre, tu sais, c'est comme en Corée, quoi. Genre, il y a eu des turbo-mouvements sociaux et globalement, il y a un gouvernement fasciste derrière, quoi. Ah oui. Oh, le riot porn là. Brûler une voiture, Japon. Je veux dire que ça. Incroyable. Celle-là, elle est stylée. Ouais. Putain, mais ça avait l'air. Non, mais attends, mais en vrai. En vrai, ils ont tout fait cramer. C'est quoi l'histoire? Je sais pas, les gens. Je sais juste que c'est des mouvements sociaux japonais qui sont pris en photo, qui étaient dans une revue de photos. Après, je peux le lire vite fait en anglais, mais. Alors, ça, ouais, ça, moi, j'adore. Hein. Les textures où tu devines là des visages là. Ouais. Ici, là, c'est des casques. Quoi. Ouais, de fou. Je kiffe. Après, faut aimer le délire, quoi. Ah ouais, avec le casque. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment la netteté. Teargas. Oh, t'as vu le nom du truc? Report from the Valley of Teargas. Ah ouais, de la vallée des lacrymos, ouais. La vallée des lacrymos de Fukushima Kikujiro. Ouais. À la vallée des lacrymos. Et ça, du coup, les gens, c'est 69, ça. Donc vraiment, l'époque... voilà, ouais. quoi. Apparemment, en fait, faut baisser un tout petit peu le gain. Vas-y. Surtout moi, apparemment. Surtout toi? Vas-y. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est bon, là, les gens, ou pas? Ouais, vas-y. Après, oui, j'avoue que j'étais fort, en fait, je voyais pas. Mais le compresseur aussi qui fait Oui, ça. il y a le compresseur qui fout la Mais merde. en fait, c'est ça, c'est qu'il y a les races dans l'abstrait, casse dans le symbolisme. Mais en fait, c'est un peu ça. Moi, je suis vraiment bandeur des trucs vraiment sains de. Moi, le casque, ça m'a trop fait bander. Oui, toi, t'es quand même un... T'aimes pas les trucs trop abstraits, toi. T'as besoin de sens, quoi. Mais t'as vu? Et comme quoi, rien n'a changé. Regarde, c'est juste ça se voit que c'est des radios de fracture à cause de la police. Des gens qui se sont fait casser par la police. C'est vraiment genre 69 into le gilet jaune. Oh, ça c'est c'est ultra sombre, hein, par contre. C'est bresson de fou. C'est bresson de fou, mais c'est incroyable. Hein. Augmenter l'exposition. Ouais, j'avoue que ça va foutre la merde là, les gens. Je pense pas. Hein. Parce qu'en fait, on a une lumière assez blafarde par-dessus, donc ça va cramer les pages. C'est ça. Genre, je peux pas faire mieux, les gens. Ouais. Wow. Ouais, là, tu vois, là, on arrive moi dans les trucs qui me font vraiment kiffer dans la revue. Ouais. Vraiment expérimental, très bizarre. Exceptionnel, celui-là. Noir Japon. Noir au Japon. Il a appelé ça chewing gum and chocolate. Oula. Bah. Oula, ok, d'accord. Bah, c'est à la fois yankee et à la fois noir, quoi. Chewing gum et chocolat. Ça. Ah ouais, ça c'est incroyable. Tokyo. Voilà, ça aussi j'adore, moi. Après, j'aime bien aussi l'abstrait. Hein. Ça, je kiffe trop ça. Ce que j'aime bien, c'est que qu'il y a plein de photographes différents, mais leur revue, elle a vraiment une DA, quoi. Ouais. Trop stylé, ça. Leur revue, elle a vraiment un truc, quoi. Ah. Oui. Bonjour. Oui. Oula, des avions et des missiles. Non, désolé. Ah, il y en a plein qui, du coup, voient pas le stream parce qu'ils sont trop cons. Comment ça? Bah, tu vois qu'il y en a qui sont en mode je comprends pas, il se passe quoi? Alors qu'il y a juste à faire F5. Bon, bah, chouette live, tu vois. Ah putain, attendez. Dites aux gens que c'est revenu. Dites aux gens que c'est revenu et qu'il faut actualiser la page. Ah, attends, je vais mettre un message en chat. Non, mais parce que ça se trouve, F5, ils savent pas ce que ça veut dire. Hein. Recharger la page. Je rentre boulot et le live s'arrête. Mais non, mais... Oh, les gens, ils sont stupides. Ah, c'est terrible, hein. C'est devenu super chiant de recharger la nouvelle app Twitch. Ah ouais? Ah ouais? Tu peux pas juste fermer et reprendre? Ça a l'air d'être la maquette un peu du magazine, j'ai l'impression, ces pages-là. Là. Ouais. On voit les photos et oui. tout. Vas-y, on va zapper un peu. Ouais. Bellec, juste montre-moi avant de zapper. Oh. Énervé, ça. Ah ouais. Attends, celui-là, il est stylé. Ouais. Parce qu'il y a des moments où il y a des go un peu après. Oui, il y a des seins. Oh. Ah ouais. Énervé, ça, je kiffe trop. Avec l'avion aussi. Attends, parce que là, il voit quand même. Non, mais tranquille, attends. Faut pas non plus être terrifié. C'est jamais, hein. The struggle. The struggle goes on. Incroyable.
Incroyable. Mais je veux pas trop appuyer parce qu'après ça abîme la tronche. Bah oui, de fond. Après, t'as vu, il est bien fait. Ouais. T'as vu comment ils ont fait, c'est Donc bien. ça abîme la reliure, ouais. Vraiment un beau livre. Hein. Bon, en tout cas, vous voyez le délire, quoi. Apparemment, il coûte très cher aujourd'hui. Vas-y, on va regarder plus vers la fin un peu. Vas-y. Le DRGF, c'est une compile d'une revue de photos japonaise Ouais, qui s'appelle Provoque. qui s'appelle Provoque et qui a notamment pris beaucoup de photos dans les mouvements sociaux, quoi. Voilà. Provoque, P-R-O-V-O, je vous le montrerai à la fin. P-R-O-V-O-K-E. Provoke. En anglais. Énerver sa mère. Oui, c'est de la frappe. Ouais, c'est trop stylé. Je suis trop heureux, je suis trop content. 100 balles les 3 volumes, bah voilà. Voilà, ça va en fait. Oh, celle-là, elle est sombre. Ah ouais. Elle est très film d'horreur. Hyper sombre, la deuxième, là. Genre, elle est... Ça fait Tetsuo, oui, je suis d'accord. Oh. Ah ouais. Ça, j'aime Ça, c'est... beaucoup. ouais, je reconnais, c'est Ghostwire Tokyo. Oui, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Ghostwire Tokyo, version argentique. Oh, celle-là, elle est terrifiante. Hein. Ah ouais. On dirait un camp de concentration, frère. Ah. Voilà, ça, c'est vraiment mon délire, moi. Après, j'aime bien aussi. Hein. Texture, qui bave un peu. Là, c'est très. Là, on est sorti un peu plus des mouvements. Oh la voiture. Ah ouais, les de fou. bagnoles, waouh. Incroyable. Et à chaque fois, il y a les interviews des, il y a les photographes. interviews des photographes, le nom des photographes et tout. Moi, j'aime bien là, tu vois que c'est les délires d'impression, de texture. Ouais. Là, j'ai un peu peur de meuf à poil, je sais pas pourquoi. Bah attends, mais regarde pas comme ça parce que là, t'es en train de pile de leur montrer. Hein. Attention. Regard non celle-là, averti, elle est s'abstenir. Oh. Elle est autiste. Ah celle-là. oui. De toute façon, on va passer à un autre bouquin, je pense. Oui, tranquille. Ah, il y a des pieds là. Mais là qu'il y a des pieds, c'est que t'entres dans Il y a un des- unsafe Non, territory. mais là, hein. en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu vois que là, on change d'époque. Ouais, de fond. Genre, même là, il y a des photos un peu. Oh, ça a l'air d'être le freaks queer Japon. Ouais, de fou. Après, là, du coup, si on arrive sur freaks queer, je vais terrifier les gens. Oh, Oh. Meuf trans Japon. meuf trans Japon, 1969. Ah oui, donc c'est quand même un peu la même époque. Mais c'est un mood différent, quoi. Ouais, c'est ça. Stylé. Mais ouais, voilà. Ah, j'ai l'impression qu'à la fin, t'as l'air d'avoir des maquettes du magazine un peu. Non, mais ça, c'est du chinois, ça. Je sais pas, moi, genre juste te montre le truc, je sais pas, c'est marqué Révolution en gros. Group of Five Révolution 72. Je sais pas du tout à C'est quoi un ça livre. correspond. Hein. C'est un livre d'un groupuscule révolutionnaire, je crois. J'ai l'impression. Hein. Et ça a l'air d'être là. Ah, c'est énervé. Ah, il y a des qu'ils katakana, aient- j'ai pas vu, my bad. Qui scanne le. Tu vois. Ah Genre, ouais. T'as vraiment la maquette du truc, tu vois. Attends, mais il scanne quoi exactement? C'est le positif? Bah, non, c'est le même truc, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être ça a rien à voir, hein. Stylé. Caractère chinois, il y en a c'est en très japonais, juste prononce pas pareil. Non, mais je sais, mais c'est souvent la typo. Cette typo-là, on la retrouve beaucoup, mais bref. Ah ouais. Non, bah, c'est cool, hein, en tout cas. Ah, ouais. Enfin, voilà. Ah, et j'ai l'impression que là, à la fin, il y a l'air d'avoir beaucoup de sources, de notes, j'imagine. Bah, Enfin, bah, voilà. c'est la table des matières, globalement, quoi. Ouais, Mes c'est versions ça. photo, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Le bouquin, il s'appelle comme ça. Ouais. C'est Stidel le bal. Stedel. Art Institute of Chicago. Incroyable. Imprimé en Allemagne. Ouais, tu as dû le trouver en Allemagne, du coup. Oui, c'est ça. Hop. Voilà, stylé, hein. C'est cool, hein. Il est marrant comme bouquin. Trop cool. Stylé. Les livres d'art, c'est toujours un délire. Ouais, moi, j'en ai pas tant que ça, hein, mais ceux que j'ai, je les aime trop. Après, il y en a vraiment- plein qui sont un peu nuls, quand même. Hein.
Non, mais pas des tiens. Ah, ça va. Non, mais non, mais. Ah oui, ils sont nuls tes livres d'art. Non, mais parfois, quand tu vas en. Quand tu cherches des livres d'art, parfois tu trouves des trucs où les impressions elles sont pas ouf, c'est coupé bizarrement, la sélection elle est bon, elle est pas très cohérente. Bon, ça arrive quoi. Bon, il va pas me répondre. De quoi? Revue de design hein. C'est quoi? J'essaie de répéter ce qu'il vous dit. Hein. En gros, c'est sur un label de New Wave. Hop. Mute. Stylé. The Normal. Ah, c'est marrant, la reliure elle est pas pareille. Ah mais oui, bah oui c'est celui-là, je suis bête. Le Taschen pas cher, ah ouais. Ça? Non, pas du tout, ça, vous êtes des ouf. Non mais, quand on parlait des livres d'art nuls. Ah oui, après ta chaîne, c'est pas cher. Non mais tu sais les trucs où la sélection elle est pas ouf, où l'impression elle est bof. Oui. Voilà, Et quoi. ça, j'aime trop parce que c'est autant un livre d'art, de photos, de graphisme, que l'histoire d'un label, quoi. Et ça, par exemple, tu vois, et du coup, ouais, c'est le label de Dépêche Mode et de plein de trucs comme ça. Et ce qui est trop bien, c'est que là, c'est aussi un truc autant histoire de la musique, histoire du graphisme. Attends, aux Amphijeunes, après ton atelier, j'ai discuté avec un gars qui pensait que t'étais l'expert qui mansplainait et que l'autre était ton token trans. Je suis cis-sexuel, c'est pour ça. Je suis plus trans, c'est fini. C'est fini tout ça. Smegma. Smegma. Smegma plus non. Et là, ça, c'est trop bien parce que t'as trop d'inspiration de trucs et tout. Ah tiens, bah là, tu vois. Ouais. Bah, sur la construction des pochettes, ouais, sur c'est les ça, trucs, comment ouais, c'est de fait. fou. C'est... Ah, ouais, Et l'impression est celle-là. incroyable. Trop stylé celle-là. Et j'aime trop, tu sais, il y a le truc là, le pantôme de couleur, je pense, je sais, tu vois. Ouais. Les bouquins de graphie, je kiffe de ouf. J'ai quitté mieux, je fais un burn-out, mais quel bonheur. Bah des fois, faut arrêter d'en faire et juste acheter des vraiment bouquins apprécier, stylés, bah oui. quoi. Genre... Parfois faut en sortir pour apprécier le truc. Incroyable, l'esthétique communiste. Oui. J'avais oublié que Dépêche Mode, ils avaient une pochette comme ça, avec une faucille, là. C'est Dépêche Mode? Ouais, c'est Dépêche Mode, ça aussi, hein. Broken Frame. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. J'ai regardé que la pochette. Moi je regarde les images, je regarde pas le... Des images emblématiques. Oh, c'est Kaizen. Ah c'est Kaizen. Oh l'esprit sushi. Inoxtag. Et du coup, t'as toute l'histoire du label. Stylé. Tu vois vraiment la gueule que ça avait. C'est trop stylé. Ils avaient trop. Ouais. Enfin, Bah il y avait un regard... La vague New Wave, post-punk, etc. Ouais, il y avait un regard très graphique. Ah ouais, genre c'est trop fort. Ouais. C'est trop chaud. Dépêche Mode, vous connaissez pas le groupe? C'est qui eux? C'est Dépêche Mode ça? Mais non, c'est pas du tout Dépêche Mode, ça c'est, on dirait Nick Cave lui. Ah bah oui. Oui c'est ça, Oui c'est Nick Cave. Putain mais tu le connais par cœur Nick Cave, hein, c'est terrible. Oui c'est Nick Cave mais C'est jeune. Mick Harvey, Nick Cave, Stracy Mick Harvey, je crois que c'est lui, Mick Harvey, je crois que c'est Howard. lui qui a fait des reprises de Gainsbourg, je crois. Ah. Je suis peut-être fou hein. Tracy Pugh et Roland S. Howard. Trop stylé Nick Cave. Ouais. Incroyable. Ah bah voilà, pour The Birthday Party. C'est Nick Cave ça. Incroyable. Incroyable les photos, elles sont trop stylées. Nick Cave, vous connaissez pas, c'est un chanteur qui est incroyable. Oui c'est ça, son groupe c'est Birthday Party, son groupe ça, ou c'était pas The Birthday Massacre ou je sais plus. Bah The Birthday J'ai Party plus du le- coup. j'ai plus le nom. Ouais c'est ça doit être C'est ça. marqué ça doit là, être The ouais. Birthday Party, Merci ouais. Taxi Boy, merci pour l'abonnement faire à Choco Sinoc. C'était un groupe un peu punk j'imagine. Ouais, c'est ça, The Birthday Party. Bizarre ça. Oula
Oula. Ok, C'est pauvre. ok. Tu mets tous les symboles. Après, dans les trucs punk et tout, il y avait aussi un peu des bails de. The Ghetto. Il y avait un peu des bails de récupération entre guillemets, de la symbolique. Les punks, ils ont beaucoup frayé un petit peu avec Trop beau. avec l'esthétique un peu nazie parfois. Genre, Bah ils aimaient, genre ça montait ils jouaient en- avec l'esthétique autoritaire. Quoi. bah c'est ça, c'est ça. Trop beau. Hein. Quel BG. Hein. Ouais. Ça je l'ai celui-là. Là à partir de là je connais ça, je les ai. Moi j'ai jamais écouté son groupe solo. Mais Son groupe solo son groupe avant qu'il soit en solo. Merci Cthulhu. Mark Stewart, pareil, je connais pas très bien au niveau musique, mais je sais que c'est connu et que c'est chaud. C'est pas nazi, c'est juste le t-shirt de Sid Vicious, vraie phrase de mon pote Puck de mon père. Bah ouais. Mais parce qu'il y a une. C'est souvent ce qui est reproché au punk, c'est le fait de tout mettre dans l'esthétique et du coup de finalement de ne plus avoir aucun point d'accroche en fait politique quoi. Et il y en a qui sont tombés là-dedans, il y en a qui s'en sont revenus, tu vois. Il y en a qui sont un peu tombés là-dedans. Après il y a le côté de la provoque aussi où forcément la provoque c'est du pur jeu esthétique. Le contexte où les gens parlaient pas de la période nazie et de la collaboration comme si rien s'était passé, leur esthétique nazie c'était presque un affront à la mémoire coupable de la société. Oui, de fou. Il y avait aussi un peu ça. En tout cas, le livre est incroyable. Hein. Le livre est vraiment beau, genre, tu vois. Je pense que si t'es graphiste ou que tu veux faire des trucs, c'est le genre de bouquin à voir. Bah, c'est le genre de c'est bouquin, ça. Lui, c'est il a fait des inspirant, reprises quoi. de Gainsbourg en anglais qui sont un peu stylées. Ah, Nick Cave. Incroyable. Mais Nick Cave, vous connaissez un morceau? C'est le générique mais leur, de Peaky Blinders. Le truc with the right hand. Voilà. Tu veux chanter plus? Ouais. Donne un autre exemple? Ouais. C'est quoi après? Je sais plus. Parce qu'il y a un peu un alter ego bizarre dans l'œuvre de Nick Cave qui s'appelle Henry Lee. Qui est un peu. Enfin voilà, c'est un peu un délire. Mais voilà quoi. Et même il y a des trucs, je sais qu'ils ont fait. Ah oui, Grinderman, ça c'est des trucs pour métalleux, ça on est d'accord ça? Grinderman c'est un truc pour les métalleux, non? Je suis fou? Trop stylé les trucs à côté. C'est des trucs de clip ça? Attends. Ouais, je pense hein. Image vidéo, ouais, c'est ça. Oh, incroyable. Oui, bah Arca classique hein. Oui, bah. Ça c'est un album par l'un des mecs de Dépêche Mode, je l'ai moi. Il est pas incroyable. Ah, Parat, il est sympa cet album aussi en mode électro et tout. Hop là. Oula, ouais. Allez. Enfin voilà, ouais, c'est stylé hein. On continue les livres d'art ou on passe à la BD? Vas-y. Non, mais là, j'avais des trucs, mais je crois que. Ah bah le Dai de Moriyama. Après. Attends, après, est-ce que c'est pas un peu... Ça va. C'est terrifiant. Parce que c'est le truc que tu m'avais montré, il y a un peu un côté TDS. Ouais. Oh, c'est ouais, trop stylé. Par contre, c'est beau. Hein. Ah ouais. Mais celui-là, le problème, j'ai peur qu'il tu vois, il va refléter un peu. Ouais, ça va refléter de fou. Bah, l'impression, elle est en mode papier glacé. Ouais, moi, j'aime moins les impressions. J'aime moins les impressions sur papier glacé. Mais pareil, lui, c'est un photographe japonais, du coup, on en parlait tout à l'heure. Et c'est là que tu vois quand même qu'il y a vraiment une école un peu. Il y a une école de photo en commun, quoi. Bah, sur le toucher du noir et blanc, quoi. Ouais, sur c'est ça. Sur le toucher du noir et blanc, oui, je suis critique d'art. Ah, je me déteste. C'est ça. Genre, tu vois quand même des points communs. Et Dai de Moriyama, ouais, il est connu de fou, lui. Ah, il y a un peu de couleur là. Là, c'est la première fois qu'on en voit. Elle est terrifiante celle-là, mais c'est qui lui? Il est censé être connu. On dirait un pédophile ou un proxénète qui vient de se faire arrêter. Hein. Bah, en vrai. Bah. C'est quoi C'est ça? un singe. Non, c'est un singe. Ah, c'est un singe. Ça va, ça va. Je suis terrifié. Hein. Non, mais voilà quoi. Bon, on a fait le tour de la photo un peu. Ouais. Il y a des trucs, non, je sais plus pourquoi. Bah. Ah oui, non, ça c'est mort, ça c'est la femme de Helmut Newton. Tu
Tu connais Helmut Newton, c'est vraiment le male gaze. Tu vois ou pas, c'est un mec qui fait du nu. Attends, Helmut Newton, c'est pas le mec qui photographiait des meufs en costard? Si, c'est ça. Ok, oui, il est turbo sucé, non? Je crois mes parents, ils avaient un livre. C'est ça. Mais de Helmut Newton. du coup, sa femme, elle fait de la photo aussi. Et les photos, elles sont un peu... elles sont un peu stylées, mais bref. Osef. Ouais. Je les jette, ça, c'est dégueulasse. Et ça, on peut pas trop montrer, ça, je pense. Tokyo Love. Tokyo Love. Nobuyoshi Araki. Araki, c'est même pas la peine. Ah ouais, ça, c'est pas. Est-ce que je peux en trouver une? Ça, c'est reban d'un coup. Hein. Après, en plus, celui-là, c'est vraiment le Tokyo. C'est vraiment le truc où il va dans des love hotels. Genre, les photos, elles sont un peu terrifiantes en vrai. Ouais. Les photos, elles font C'est un peu badant, quoi. C'est vraiment. C'est ce lore, quoi. Ça fait ultra badé. C'est vrai, elle est un peu verte, la cam. Bah. Faut essaye de changer le. Ouais. Je crois que c'est la Satu qui fait non, oui, mais essaye de changer la balance des blancs, sinon. Vas-y. Moi, je pense que c'est surtout qu'elle est. Après, là, je crois que ça se rapproche un peu, là, je sais pas. Hein. Attends, c'est un peu trop blanc. Ouais, là, ça se rapproche, là. Ah bah, après, c'est plus jaune. C'est un peu plus lavé. C'est un peu plus lavé, ouais. Ça, c'est bien. Tu sais que moi, je vois pas de diff. Ah, là, c'est trop jaune. Là, c'est trop jaune. Ça, c'est un peu moins jaune. Ah! Ça, c'est très blanc. Là, c'est bien, là. Ouais, mais là, c'est le plus proche de. Là, c'est le plus proche en vrai, j'ai l'impression. Ouais, vas-y, on peut garder comme ça si tu veux. Hein. Ouais, pour moi, après, là, c'est le. Après, plus... elle est quand même plus colorée, quoi. Elle est plus. Ouais, mais. Il y a plus de vert là, quand même. Hein. Oui, mais. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est chat. Ah ouais, attends, non. Ça, c'est trop bleu. En fait, c'est trop bleu, ouais. Attends, je vais voir. Je vais chercher le vert de la. Attends, faut que je remonte après parce que là, je suis au bout de la liste. Putain, j'arrive pas à choper le vert. Ça, reviens en arrière. Ça? Franchement, ça, moi, je trouve que ça reste le plus. Ouais, vas-y, hein. Ça reste le mieux, je trouve, hein. Vas-y, vas-y. Hop. Hop. Bref. Ça, pourquoi je l'ai sorti, je sais pas. Parce qu'il était dans le tas. T'as vu, il est signé. Dédicacé, ouais. Alors oui, il va. Alors attention, il va flex sur toutes ses dédicaces. Préparez-vous. Ah bah là, il y a le. Je crois que c'est le livret de traduction de Provoque. Ah bah oui, le bal, logique. Oui. Attends, vas-y, je ferme ça. Baisse un peu la musique, non? Si tu veux, ouais. Ouais, comme ça, c'est très bien. Un chou violet, mais tranquille. Ouais, mais ça va. Ça va. Parce que aussi, les lumières, elles sont pas très naturelles non plus autour de nous, donc bon. Mais ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est ce qu'on dit, mais c'est que c'est plus beau en vrai qu'en image. Voilà, on a le privilège de les regarder en vrai. Alors que vous, péons, béotiens. Non, béotiens, ça veut pas dire ça, je crois. Mais vous, péons, vous ne pouvez que... Bref, j'ai compris quoi. Ouais. C'est quoi la rêve du son? C'est le dernier album de Nicolas Jarre qui s'appelle Piedras. Voilà. Ah, ça, ils vont kiffer, ça va les faire rire. Ouverture de carte Wonkul, ouais, c'est ça exactement. En fait, on se retruque Tu veux que je te montre quoi en vrai? dans l'ouverture de carte Pokémon, quoi? Tu veux que je te montre quoi en vrai? Bah, niveau BD, bah il y a la question des conseils de BD, quoi. Après le matotier, ouais, je sais pas. Tu peux regarder déjà. Ouais. Ça, c'est cool ça. Attends, vas-y. C'est joli ça. Non mais t'inquiète, après c'est des dessins, faut pas non plus péter un câble quoi. Oui, oui, ça va. Surtout c'est hyper... c'est hyper figuratif. Ouais. Abstrait, mais oui.
Et c'est quoi son lore à Matotti exactement? Explique-moi. Raconte-moi. Attends, je vais pisser et je te Vas-y. Hop. Après, oui, bon, je te dis, je te raconte, oui, après, oui, enfin... Oui, bah tu connais m'expliques pas vite, sa vie, quoi, frère. ça va. Et ben, oh, c'est toi l'expert, hein. C'est les tiens de bouquins. Attends, là j'ai un bouquin, je sais pas c'est qui. Je sais pas, il fait quoi, voilà. C'est des dessins, c'est joli. Après, bon, cela dit, la vérité, les gens. Aimer l'art, c'est aussi ça, hein. Aimer l'art, c'est aussi dire, ah, c'est des dessins, c'est joli. Vous êtes pas obligé de poser plus de questions que ça, hein. Sa backstory, c'est qu'il a maté Oti. Bravo. Bravo. Stylé. Avec les figures de danseurs et tout. Festival de la danse, crayon et pastel sur papier. Affiche pour la mairie de Paris. Oh. Comme quoi, hein. Hidalgo d'émission. Hein. Je sais pas. L'art, c'est pour se faire plaisir. Mais oui, évidemment, c'est pour se faire plaisir, là. À un moment, si t'es obligé de lire une thèse pour apprécier une œuvre d'art, c'est que tu l'apprécies pas vraiment, quoi. Après, parfois, ça peut aider à comprendre une œuvre différemment, mais... Bon, l'esthétique, ça compte quand même. Hein. C'est sombre, faudrait plus d'expo, sauf que là, tu vois les reflets, là, qu'il y a sur le papier, là? Bah, s'il y a plus d'expo, ça va cramer. Donc, désolé, on peut pas faire mieux. Oh, ouais, c'est magnifique. C'est très... C'est très cubique mais rond genre. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est très géographique mais de façon ronde. Voilà. C'est-à-dire cramer l'image là, les reflets blancs là. Si je monte l'exposition, ça va vous péter à la gueule. Oui, le travail des couleurs est magnifique. Ouais, avec les clowns et tout. Oh, incroyable celui-là. Géographique, non, géométrique. Patatoïde. Très géographique. Mais non, mais c'est pas géographique. La géographie, c'est les continents. Ça se dit géographique pour les... Parce que j'ai dit, c'est un peu... je regardais ça. Non, pas ça. Je sais plus ce que je regardais. Et je disais, c'est cubique mais rond. Voilà. Je regardais ça et je disais, c'est un peu cubique rond. Et du coup, il dit, c'est géographique. Mais géographie, c'est le... Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Attends, faut juste que je trouve un truc et c'est bon. Ah, c'est moi qui dis géographique. Ah, d'accord, ok, d'accord. Oui, je voulais dire géométrique. D'accord. Je comprenais pas, il y a tout le spam qui a spammé géographique. Qu'est-ce que je voulais que je... Voilà, ça c'est très géographique, ça. C'est dans... Ouais, c'est ça, c'est très dansant. Putain, mais je les ai perdus, les Matotti, c'est une catastrophe. Les quoi? Non, mais t'inquiète. Parle aux gens. Oui, c'est vrai. Il me dit, ah, j'ai perdu tel truc, je sais pas où ça se trouve. Et vous croyez vraiment que je vais pouvoir trouver où c'est? Il y a que lui. Déjà, sa bibliothèque, elle est rangée n'importe comment. Non, elle est bien rangée, sa bibliothèque. Mais il y a que lui qui la comprend. C'est stylé, les arbres. Oh, ah ouais. Ça fait presque illustration pour livre d'enfant qui fait un peu peur sur le fait qu'il faut pas aller dans la forêt. Lui, il a fait de l'illustration un peu. Notamment quand c'est en couleur, beaucoup de travail pastel, illustration, etc. Oui, mais il y avait une affiche Et tout à l'heure, c'est c'est une affiche les- pour la mairie de Paris. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est l'école italienne de BD avec des BD hyper étranges, bizarres et tout. Ok. Et il a deux styles, un peu le style pastel couleur comme ça, Uh-huh. et le style crayonné beaucoup plus agressif. Notamment une BD qui s'appelle Stigmate, qui est incroyable. C'est celle-là que je suis en train de chercher, je la trouve pas. Ça me dit un truc. Et qui est folle parce qu'en gros, c'est un mec. Ça, c'est fou ça. Voilà, moi je kiffe, c'est son ouais. style comme ça. Ça, c'est vraiment Je pense que c'est un peu shoegaze. Hein. orienté, tu vois, tu vois, genre, tu sais, pour la lumière, si tu bouges un peu le livre, tu peux, tu vois, voilà, t'as compris, tu vois, tu casses un peu les reflets. Ouais. Et notamment Stigmate, c'est sur l'histoire d'un mec qui est globalement une immense merde, Ouais. qui se réveille avec des stigmates, et il y a toute une histoire autour de ça. Bah voilà, c'est plus dans c'est vraiment, voilà. Bah ça, Ok. c'est tiré de Stigmate, ça, je pense. Je crois, donc c'est vraiment ce style-là. Ok. Je sais, ah, peut-être pas, c'est Non, peut-être non, pas Stigmate, c'est- mais en tout cas, c'est vraiment ce style-là, avec la page carrément détruite par des traits de crayon et tout, et c'est hyper violent. C'est vraiment de la frappe. Par contre, l'histoire est très très sombre. Est-ce que je vais le trouver? Ça me traumatise. Incroyable. Les gens dans l'eau et tout. Je sais que je l'ai. Ah ouais. C'est quoi le blast? C'est Matotti. Lorenzo, je crois, Matotti. Avec deux T, enfin en italien, quoi, globalement. Incroyable celle-là.
Avec les sons, les tons très très chers, presque du sang séché, avec les trucs qui coulent et tout. Ouais, c'est stylé. C'est magnifique. Ah, voilà. 2008. Hop. Ouais, ça, par exemple, Mhm. ça, c'est vraiment la... Moi, c'est la BD qui m'a fait connaître de lui, qui est incroyable. Et par contre, c'est... Il n'y a plus de musique, en fait. Tu l'as C'est juste si, il y a de la coupé. musique. C'est juste que là. Ok. Oui. Après, moi, je suis heureux que ça soit un peu fort. Hein. D'accord. Hop. C'est notre vie de nous battre sur le niveau de la musique. Sur les niveaux audio. Et ça, c'est incroyable. Et genre, tu vois, le style est vraiment... Tu vois, genre, le gars est une immense merde, full en dépression. Et genre, tout est gris, quoi. Mais je pense que les gens qui dépriment, vous voyez le monde un peu comme ça, en vrai. Hein. Tu sais, c'est le truc de tout gratte, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, tu vois, il commence à avoir des stigmates Hmm. dans les mains. Et il y a toute une histoire qui se déroule autour de ça, que je veux pas spoil non plus. Mais voilà, quoi, bon. Vous pouvez constater que c'est un immense fils de pute. Qui fait que tabasser des gens, se frapper. Regarde son visage. Ouais, Genre ouais, comment son il est visage il est représenté, invisible. c'est- Enfin, il est coincé dans les crayonnés, quoi, dans les coups de crayon. Voilà. Genre, c'est vraiment, genre, ça n'a... ça n'a pas de sens, quoi. Moi, j'adore. Moi, c'est ça que je kiffe en BD, le jeu de la déformation, quoi. Hmm. Et tout ce que ça fait comprendre. Oh, incroyable avec le feu là. Ouais. Moi, ce que je trouve fascinant, en effet, dans les différents styles un petit peu de dessin, c'est comment tu représentes des trucs ordinaires, tu vois, genre. Ouais. Par exemple, t'as un style comme ça, comment tu représentes le feu? Genre, c'est quoi ta manière unique de le, Bah, de le voilà. dessiner, quoi? Bah ouais, c'est justement, c'est ça. Là, son regard, là. Ouais. Et en fait, tout est une gestion dans la BD, tout est une gestion du mouvement et de la dynamique et des perspectives qui sont matrixées. Tu vois, il y a un truc de... Là, il se fait tabasser, tu vois, genre... Ouais. Genre le mouvement et les sensations qui sont définis graphiquement, quoi. C'est bandeur. Voilà, quoi. Ouais. Et en plus, c'est un peu marrant. Enfin, marrant. C'est pas que c'est marrant, mais c'est la BD, c'est toujours Il y a de l'humour, c'est il y a toujours un peu toujours un peu cynique, pince sans humour rire, quoi. noir, oui, voilà, c'est ça, exactement. Je sais pas si Ce genre de BD me fait considérer le manga comme un sous-art. Bah, graphiquement... Alors, Bah, mettons-nous d'accord. ça Alors, dépend, il y a mais du oui. il y a du manga indé avec des styles graphiques qui Oui. sont un peu différents. Moi, je pourrais vous en montrer un peu. J'ai quelques Ouais, t'en as mangas un quelques-uns, peu ouais. marrants. Après, la différence, c'est que le manga mainstream est beaucoup plus lissé que ce qu'on a eu de manière mainstream en France. Mais les gens, si tu lis des trucs mainstream dès le cours, 46 pages, de trucs 13, Torgal, machin, enfin, tu vois, genre Et après, c'est aussi qu'on a une lecture du manga, genre là-bas, ils achètent le Jump, ils le lisent, ils le jettent, tu vois. Genre, c'est aussi un truc de. Il y a une. Comment dire? Il y a Parce un que là, truc je où vous on a montre pris des le trucs dessin bizarres. comme un truc un peu différent, mais pour eux, c'est normal, quoi. Genre, bon. Après, oui, t'as des mangas stylés, quoi. Mais c'est juste, c'est pas des trucs qui. C'est pas les trucs qui arrivent dans nos éditions habituelles qui sont les mêmes que genre Fairy Tail ou je sais pas quoi, les trucs. Voilà. Puis là, moi, je vous montre les trucs étranges aussi, les gens. Hein, genre, c'est. Oui. Genre, voilà, quoi. Genre, tout n'a pas cette gueule-là, quoi. Mais lui, j'aime bien parce que, genre, c'est un peu. C'est quand même mainstream. Et lui, il a fait beaucoup de couvertures, de trucs, machin, etc. Hmm. Vas-y, mais on peut regarder des mangas un peu. Ouais, vas-y, monte les mangas. Ouais. On a eu Tintin Spirou, c'est pas mieux, oui. Oui, surtout avec le dernier Spirou là. Enfin bon. Incroyable. Ah mais t'as pas le... Ah non, je confonds. Regarde, ça, c'est un... Ah oui, Munoz. Ça, c'est un Argentin. Et qui a un petit papy qui est trop sympa.
Incroyable. Je suis trop heureux. La dédicace. Ça, c'est vraiment joli aussi. Tant que je trouve le truc. Ouais. Trans. Il y a marqué trans. Attends, je vais hop redresser comme ça vous avez pas le reflet. Incroyable hein. Sur le truc d'ombre et de lumière. Très film noir ne l'a dit lire. Ouais, ouais, je suis un peu d'accord. Bah, en même temps, c'est le truc avec beaucoup d'aplats de noir très bicolore en fait, très noir, blanc et puis c'est tout. Sans nuance de gris, ça alimente le côté film noir quoi. Voilà, ouais. Avec le flingue, vous l'avez encore plus. Incroyable la ref à Picasso. Oh, c'est une ref à Picasso Guernica où l'on voit ici le même cheval avec la pique qui lui sort et l'œil au-dessus qui regarde tout. Voilà. Ah là là. Oh. Tres días después. Ah, c'est une meuf qui retrouve dans un fleuve. C'est très 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 stylé. Ça se branle bien. Ah bah globalement oui. Mais c'est l'intérêt. C'est l'intérêt de se branler. Noir et blanc comme ça c'est trop. Ah ouais. Après il y en a où l'effet est gaze tu vois. En fait pour moi c'est comme tous les styles quoi. Oula. Oula. Attends. C'est comme tous les styles en fait. T'as des gens qui le font bien, t'as des gens qui le font moins bien quoi. Lui, il est trop fort, lui. Ouais, c'est ça. Lui vraiment, tu vois, qui maîtrise le truc. L'artiste, il s'appelle José Muñoz. José Muñoz. J'ai plein de dessins de lui. C'est pas ma seule dédicace que j'ai. Du coup, il m'a fait un dessin. Attention. Je suis trop heureux. Ouais, il a fait une dédicace. Ah, ça c'est le début de Raz qui flex sur ses dédicaces. Hein. Oui, bah. Manga, après faut qu'on fasse attention parce que j'ai ramené. Mais déjà, ça c'est connu, ça, les gens ils connaissent, non? Y a pas eu une adaptation qui est sortie? Ah, mais si, je crois, oui. Ça me dit un truc. Pas fou, y a une adaptation. Ça me dit un truc. Celui-là, il est trop stylé. Après, il y a beaucoup de textes et tout. Ah oui, merde, c'est pas celui-là que je voulais sortir de lui. Ah oui, voilà, les dessins, il y en a pas partout. Mais ça, c'est vraiment stylé. C'est pas celui-là que je voulais sortir, je suis traumatisé. J'ai la flemme d'y retourner. C'est un autre de lui. Mais ça, si vous l'avez pas, si vous êtes bandeur du Japon, achetez-le, il est ultra facile à lire, ultra rapide. Bah, tous les trucs sur les yokai. C'est que des petites histoires de yokai. Et en plus, en matant des animés et des mangas, vous aurez plus les refs. Voilà. Exactement. Petit pro tips. Ah voilà, c'est ça que je voulais montrer aussi. Ah ouais. Parce que on parlait de manga indé. J'ai une revue justement de mangaka indépendants. Mais on a un problème. C'est que la moitié du manga est immontrable. Ah bah oui. Mais c'est au moins pour montrer qu'il y a des styles un peu différents quoi. Vas-y, je vais prendre des pages. On va trouver une planche un peu, ouais. Genre vous voyez, genre c'est quand même pour montrer que genre tous les japonais ne dessinent pas pareil quoi. Genre il y en a qui se tapent des barres. Ouais. Genre il y a quand même des trucs genre ouais, il y a plein de styles différents. Même moche. Oui. Ça par exemple moi je trouve ça immonde par exemple. Mais après quand même c'est quand même globalement moins matrixant que ce que font les ricains ou les c'est plus au service de l'histoire, j'ai l'impression. Bah notamment le manga indépendant japonais qui est hyper il y a beaucoup de fond, c'est hyper politique. Ouais. C'est voilà. C'est limite qu'il y a plus de texte quoi. Mais après t'as des styles de dessin qui sont cool quand même. Hein. Ouais. Ça a de la gueule quand même. Hop les. Ouais, des trucs sympas. Le mec il dit faut que je vérifie avant de vous montrer, il vérifie rien. Ouais, quoi. Je te jure. Non mais après un qui est trop fort mais pareil. Ah bah oui. Ça le problème c'est que bon. Ah. Je peux pas montrer ça. Oula, la jeune fille au camélia. Mais qu'est-ce qui peut mal se passer? Globalement c'est une gamine qui assassine des gens quoi.
Est-ce que je peux... Bah celui-là, il est safe. Montre. Ah non, il est pas safe. Ah non, il est pas safe du tout. Attends. Ça, non? Ah, ça, c'est safe. Ah voilà, ça, Oh, c'est ça, safe. ouais, ça, c'est Sympa. stylé. Lui, il est très très chaud, lui. Il a un style de dessin intéressant. Le problème, c'est que ses histoires sont insupportables à lire. Pourquoi? Parce que c'est des trucs Hello Goulot. Ah oui, c'est de l'érotique gore, oui, quoi. oui, Érotique ok, d'accord. gore, donc globalement, c'est. Oui, je vois le truc. Globalement, c'est Oui, les du gens qui se torture font- les gens qui se porn. font lécher l'œil. Ah, tu comprends Torture pourquoi j'ai porn vu ça. mystique, bizarre. Donc, tu vois, genre, c'est vite fatigant. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est. Mais, allô? Ok. Oula! Oula. Ouais, oui. Ah, attention. Attends, oui, merde, attends. Bellec. Je vérifie, hein, je vous protège le chat. Hein. Attends, faut que je monte que la page de droite. Mais globalement, c'est très gore, quoi. Après, c'est stylé, hein. Après, il dessine vraiment bien. Ouais. Il est vraiment chaud, hein. Pourquoi que la page de droite? Bref. T'inquiète. Ok. Après, le GOAT, c'est. Ah lui. oui, après, bien évidemment. Ça, quand même. J'ai vu des gens qui le disaient dans le chat, Amer Béton. Mais. Bien sûr, immense classique. Ça, lui, Vas-y, c'est attends, vraiment je te le laisse GOAT. parce que j'ai pas les mains libres. Lui, c'est vraiment Ah ouais. le GOAT. Ah, lui, son style. Et pourquoi est-ce qu'il est trop fort? Parce que il a appris à faire des BD en Europe et aux États-Unis. Et qu'il a bossé notamment avec Nicolas de Crécy. Étienne de Crécy, Nicolas. Je confonds les deux frères. Le dessinateur, pas le DJ. Nicolas. Voilà. Donc, Etienne, Nicolas. c'est le DJ. Voilà, c'est ça. Bah, Nicolas, alors. Énervé. Il se paluche sur Hugo Pratt et Moebius. Et il est trop fort. Et ouais. son dessin, je trouve ça incroyable. Et en plus, là, il y a le dessin et il y a l'histoire qui est trop stylée. Oui, tout est incroyable. L'histoire de noir et Moi, blanc. c'était le film que j'avais vu. Bah, vraiment, Ah, la t'as plupart jamais des lu gens, la ils ont vu. BD? Ah, Non. faut que tu lises la BD, Non, elle c'est est le encore film que plus j'ai vu. rock'n'roll, la BD. Hein. Ah ouais? Ah Faut ouais. que je la lise. Avec Kuro. C'est Kuro noir, je sais plus c'est quoi les deux. Kuro noir et, Kuro, c'est noir. et blanc, je sais Ishiro. plus comment. Et c'est Kuro Ishiro, c'est ça. Il l'appelle Noiro dans le manga, t'as vu? Dans la traduction. Heureusement qu'ils l'ont pas appelé autrement. Là, c'est quoi? Là, c'est le moment où il est en dépression et tout. Et là, c'est Noiro et Blanco, ça me fait trop rire. Là, incroyable, là, les traits plus Ah ouais. épais au niveau des trucs. Qu'est-ce qu'il dessine bien, hein. Qu'est-ce Ouais. qu'il est fort, qu'est-ce que c'est. La gueule que ça a trop de caractère, mais en même temps, c'est quand même dynamique et tu comprends tout aussi. En fait, ce que j'aime bien dans son style, c'est qu'il est atypique, mais il est hyper lisible. Ouais. Tu comprends vraiment tout ce qui se passe à l'image et tout, tu vois, genre c'est... Les dernières planches sont incroyables. Là, c'est quand il se bat contre son Némésis. Et puis, histoire de fou, trop stylé. C'est vraiment de la frappe. Il est trop fort, le découpage est incroyable. Les plans sont fous, c'est trop stylé. Beavis et Butthead, les traits de visage. Bah, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Hein. Oui, un peu, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Oui, en de vrai. fou. Les BD suivantes, toujours moins bien. Ah, après, Sunny, c'est vraiment bien. Là, j'ai commencé Number 5, c'est cool aussi. Mais moi, le GOAT, mon manga préféré ever, c'est celui-là. Ah oui. Ça, je pense pas que vous connaissiez. C'est un mec à l'ancienne époque Tezuka. Ça, c'est sa biographie où il raconte ce que c'était d'être un mangaka après-guerre, en gros. Et comment il s'est lancé dans le manga. Ah, donc c'est la version comment- bien de Un singe en hiver. C'est ça, enfin, quand je dis après-guerre, oui. Quand je dis après-guerre, c'est un peu après, je crois. Un zoo en que hiver. je pense que c'est dans les années 50 et que justement, genre Tezuka est au début de sa carrière en mode mon Castro Boy, etc. Ouais. Et lui, il va se faire connaître un peu après lui, en étant fan de lui, mais en se construisant un peu contre Tezuka, puisque c'est l'un des premiers à faire du manga sombre, manga adulte,
avec des nouvelles hyper sombres qui abordent genre Hiroshima directement, la prostitution, la mort, la drogue, le sexe. Oui, lui, il passe etc. pas par des machines pour, Voilà, et par c'est ça. des automates pour parler de. C'est un nom Gekika, c'est ça ou pas? C'est le nom, Gekiga c'est le nom des mangas adultes. Je sais plus, hein. Genre là, moi après, les gens, moi je vous raconte des trucs, il y a des trucs où je sais plus. Hein. J'ai trop d'informations dans la tête. Mais du coup, lui, c'est l'un des premiers auteurs de cette vague-là d'histoires beaucoup plus sombres et adultes. Tezuka, c'est sombre, pas tout. Il y en a, oui. Mais Tezuka, il a tout fait de façon. Il y en a des centaines. Oui, t'as certaines histoires beaucoup plus adultes et sérieuses de Tezuka. Non, c'est pas du seinen. Non, seinen, c'est autre chose. C'est plus. Seinen, il y a le côté edgy un peu plus. Là où quand c'est vraiment adulte en mode mature, c'est autre chose. C'est lui, Gen Hiroshima, je sais. Ah, je sais plus si c'est lui. Non, je crois pas. Lui, attendez, je vais vous montrer une de ses BD que vous compreniez. Ah, t'as travaillé à Cornelius. Oui, Cornelius, c'est ça. Énervé. Et du coup, elle est incroyable. Hein. Elle est trop bien. Elle est trop stylée. Après, historiquement, c'est de la merde. Hein. C'est pas ça l'histoire, mais bon, vous voyez quoi. Oui, bah. Le but, c'est de le tourner en ridicule, quoi. Genre, vous voyez sa tête, c'est vraiment une petite merde. C'est un peu edgy. Bizarre l'ambiance. Ah, mais c'est vous, genre, vous voyez alors, les gens, vous allez apprendre 2-3 trucs sur la BD. C'est que globalement, c'est edgy et bizarre l'ambiance. Après, ça va, ici, il fait une BD pour se moquer d'Hitler. Vous allez pas. Oui, pas semer. oui, c'est ça. Après, vous vous paluchez sur Charlie Chaplin et le dictateur et vous supportez pas les BD qui font pareil. Bah bravo les gens. Oui. Hein. Ah, Mouse, c'est pas pareil. Bah oui. Et du coup, là, oui, ça, et là, déjà, les éditions Cornelius, magnifiques. Quand même, faut rendre hommage. Ah parce ouais. que Cornelius, ils font des trop beaux livres. Ils sont trop stylés. Merde, attends, hop. Je te donne ça si tu veux. Ah, attends, c'est stylé ça. Bah oui, et Ah, c'est que justement, j'ai est-ce qu'il est incroyable? Ah, bah oui. Vas-y, enlève le bouquin. Dézoom. C'est que t'as la pochette de la BD. Trop beau. Trop Hein. stylé, ouais. Avec le poster qui sert de pochette. Voilà. Attends. Vas-y, ça je vais l'ouvrir sans éviter de l'abîmer. Hop. Vas-y. Après là, c'est pas forcément pour le dessin que je veux montrer. Après moi, je kiffe ces dessins à l'ancienne et tout. Mais c'est surtout que si vous voulez découvrir, parce que c'est autant l'histoire de ce gars-là dans le Japon après-guerre. Je sais plus en quelle année ça commence. Le début de l'histoire. Est-ce qu'ils le disent? Ça c'est. Bah oui, non. Ah oui, c'est la fin ça. Bah oui, j'oublie tout le temps. Je suis pas lire mon gars. Ça commence en quelle année? Tu vois, donc là, ça, en gros, c'est vraiment c'est le Japon après-guerre. Je sais pas s'ils disent l'année, mais. Et ça raconte toute sa vie de jeune au Japon jusqu'à devenir mangaka, etc. Et donc c'est autant une histoire du Japon qu'une histoire du manga, quoi. Et c'est ultra matrixant. Ultra matrixant. Genre c'est vraiment genre il raconte toute son histoire, ça parle de trop de trucs. Après bah voilà, c'est pas forcément au niveau dessin que c'est le plus incroyable, mais voilà quoi, manga genre c'est quand même autre chose que Bakuman quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même un peu plus sérieux quoi. Ou qu'un zoo en un hiver. peu plus stylé. Genre c'est après quand même... un zoo en hiver, j'avais kiffé. Moi je connais pas un zoo en hiver. Mais tu sais c'est le mangaka que tout le monde suce là, Quartier Lointain. Ah ouais, ah non, j'aime pas moi. Taniguchi, j'aime pas. C'est le truc que tes parents ils t'offrent en disant regarde, c'est un manga, mais c'est un peu plus roman graphique. Oui, y a que les occidentaux qui l'aiment. Oui. Le manga, ce monstre. Et sur comment il bade et tout. Mais franchement, les gens, si ça vous intéresse, là, vous pouvez y aller. Et ça, je pense, en plus, si vous avez pas de thunes, à mon avis, ça se trouve en scan, ça. Hein. Ouais. À mon avis, ça se trouve easy. Hein. C'est sûr. Hein. Y a moyen. Hein. Oui. Trop stylé. Après, moi, j'aime trop les biographies. Les biographies. Il y a les scans, je viens de checker. Ouais, n'hésitez pas. Les scans, franchement, les gens. En plus, ça en fait, le livre est magnifique. Moi, je suis trop heureux. Mais ça coûte 36 balles, un truc comme ça. Hein, ce bouquin-là. Ça coûte au moins entre 32 et 36 euros, quoi.
Donc c'est cher. Après moi, attends, tu vas trop vite. Enfin... Non, t'as raison. Ah oui, c'est dans le bon sens, oui. T'as raison, pardon, j'ai rien dit. Il a cru, bref. Pardon. Sur Sushi Scan, bah voilà. Et ouais, lui, il y a plein de trucs. Il y a ces histoires courtes aussi qui sont incroyables. Et moi, j'ai pas mal de toute la vague un peu BD biographique. Perso, ça me matrix. Ça fait partie des trucs que je préfère. Bah, on peut pas trop montrer Fabrice No, je crois. Ça dépend quelle planche, mais oui, globalement, il y a beaucoup de nus dans Fabrice No. Après, il y a d'autres trucs un peu Ego Comics. Bah oui, non, c'est le seul truc un peu biographie Ego Comics que t'as. Ça va pour de la BD 36 balles. Oui, ça, surtout pour un truc aussi joli, quoi. En vrai, c'est cool. Fabrice Beauf, c'est ok. Le lapsus de One Card for Pain. Bah. Des trucs chelous. Bah, il y a le truc. Ouais. T'es fan de Crumb par rapport à la biographie? Ouais, Raz, il aime beaucoup Crumb, ouais. Ouais, justement. Juste montrer ta dédicace? Ah oui, parce que voilà. Parce que Raz, gna gna gna. Oui, je me suis fait dédicacer des trucs. Oui. Il m'a dessiné un petit dessin dans ma bande dessinée. Trop stylé. C'est trop stylé. Ah bah oui. En vrai, il est un peu beauf, il se ménage pas lui-même dans ses BD, il est violent avec lui-même. Oui, de fou, mais c'est ce que j'adore avec Fabrice No. Ah oui, ça m'étonne pas, mais One Card for Pain, c'est sûr. Mais oui, mais c'est logique que One Card for Pain il kiffe, bien sûr. Ah là là. C'est pas. Ah mais non, c'est pas signé du bout du stylo. Hein. C'est pas une dédicace de romancier qui dit pour un tel amitié, pour un tel bonne lecture. Là, c'est que du Alan Moore. On voit pas, mais... Tu vois, attends, je te mets en. On s'en fout. Ok. Il a beaucoup d'Alan Moore globalement, il en a beaucoup. Non, mais un truc avec un dessin. Il passait au souffleur, c'est un grand copain de Tom de Pékin. Oh, ok. Oui, ça m'étonne pas. Tu t'appelles Charles, mais non, il s'appelle pas Charles. Vous savez pas lire. Allez, BD cancel. Oui, mais bon. Oh, putain, faut qu'on le répare celui-là. Hein? Non, le Verlaine, faut qu'on le répare. Enfin, le Rimbaud. Et ouais. C'est son vrai prénom, c'est Raz. Ouais, il s'appelle Raz, il s'appelle pas Charles. C'est son vrai prénom, c'est Raz. Il s'appelle Charlie, ouais, c'est ça, il s'appelle Charlie. Ah oui. Ça, et en plus, ça, depuis qu'il a été réédité, on le trouve en librairie BD. Ouais. Il est plutôt, on le trouve un peu partout. Bah vas-y, explique-toi parce que moi je comprends pas la moitié du truc. Moi non plus, je comprends pas. Jimmy Corrigan, ça s'appelle. Et en gros, imaginez-vous un dessinateur de BD autiste, c'est logique, mais extrêmement autiste. Genre à un degré où genre il écrit sur le côté de la tranche qu'en fait il n'y a aucun espace qui est gâché dans nulle part. Genre à l'intérieur, là c'est des instructions sur comment lire la BD. C'est... Ah oui, celle-là il y a carrément des... Hop. Attends. Ouais. Il y a des dessins sur la tranche carrément. Genre il y a des petites cases là. C'est des petites cases de BD. Ouais, c'était un moment le rangeant, je me rappelle. C'était quand on a... Oh, je suis dégoûté. Et là en fait ce qui est on a horrible, tout sorti des cartons. c'est que ce bouquin... Ouais, ce bouquin, ouais.
Là, c'est. Attends. Hop. Ah non mais c'est un maxeur de fou hein. C'est vraiment. Là, ce qui est horrible, c'est. Donne-moi la définition du too much. Regardez, il y a une BD Attends, là-dedans, là. Genre. Ouais. Attends. Il y a une BD à l'intérieur. Il y a une BD là. Dans le bandeau. Et là. À l'intérieur Sauf du que- bandeau là. Il est collé. C'est ça, le bandeau est collé, du coup il y a une BD à l'intérieur mais tu pourras pas la lire quoi. Globalement. Regardez le nombre de Putain, lectures en fait. C'est. Je vis un enfer. Tu peux pas lire, ça se lit pas en fait. Genre c'est pas. Qui lit ça? Qui lit ça jusqu'au bout? En fait tu regardes ça, tu regardes les dessins comme quand t'étais enfant quoi. Moi j'ai jamais lu ça en entier moi. Oui t'as regardé les dessins quoi. Oui. Non mais c'est un truc, c'est maladif quoi. Oui, Moi je trouve que c'est oui. un rapport, c'est très C'est un rapport- architectural. Oui c'est un rapport obsessionnel à la. Comment dire? À l'ordre. Ouais, et puis à la manière de raconter des histoires, de nouvelles Ouais. façons. Mais attends regarde, Et en gros lui, Attends, suite des instructions, attends vous voyez pas? Suite des instructions et on t'explique comment déplier le truc, machin truc par rapport au bouquin, comment tu le ranges. oui c'est ça. C'est vraiment à deux doigts de te dire de ranger ta chambre. Hein. Et Jimmy Corrigan que j'ai donc l'autre que j'ai beaucoup plus lu. Celui-là je l'ai pas trop lu. Hmm. Jimmy Corrigan que j'ai beaucoup plus lu, c'est l'histoire de Jimmy Corrigan, Comme qui son est nom l'indique. un immense normie dans une vie de normie, qui a une vie de merde déprimante, Attention. et ça te raconte son histoire quoi. Et c'est vraiment sur le temps qui passe, sur la vacuité d'être un normie américain. Et c'est Oulipo, ouais, bah c'est vraiment de la BD Ah ouais, expérimentale, tu vois, où t'as un sens de lecture. Enfin, c'est vraiment. Et là, là, je vous montre juste la pochette du livre. Hein. Genre vraiment, genre c'est. Déjà la pochette du livre, t'en as pour Déjà, longtemps tu à la lire comprends quoi. rien déjà. Déjà, c'est pas clair. Hein. Ah ouais. Ah je te jure. Non mais lui c'est la maladie hein, cet auteur. Ça c'est Delcourt pour une fois qu'ils ont fait pour une fois que Delcourt ils ont fait un beau travail d'édition. C'est quand même assez rare pour le noter quoi. Et après du coup bah c'est une BD autiste. Et Jimmy Corrigan c'est celle qui est la plus facile à suivre. Hein. Et genre le mec Celle il que écrit j'ai. en tout petit, il dessine en tout petit. C'est Sur ça. une BD toute petite. Et c'est toute Ça sa tabasse. vie. Et donc t'as du mal à savoir la temporalité, ça va, ça vient. Et du coup, c'est ce mec un peu médiocre. Et puis, bah, c'est vraiment. C'est morne et répétitif Ouais. et sans sens. C'est un peu absurde et un peu pince sans rire, rigolo. Il y a un truc un peu, je vais le dire comme ça, même si ça n'a rien à voir. C'est un peu Woody Allenisant, même si pas du tout. C'est la pire manière de le décrire. Mais moi, je ressens un peu la même chose. Et puis ce bouquin-là, moi, je l'ai lu. En fait, moi, le reproche que je lui ferais, c'est que par exemple, Jimmy Corrigan, moi, j'ai trouvé ça laborieux. Et il y a plein de moments où Oui, il faut s'accrocher, j'ai arrêté c'est un peu un peu de poussif, quoi. suivre, Ouais. où j'étais un peu. Oui t'es tu vois. paumé quoi. Ouais, c'est ça. Mais après est-ce que ça. c'est pas fait exprès aussi que tu lis le truc et tu te paumes dedans quoi? Oui, c'est un peu fait exprès. Le fou de la BD, ah ouais, vraiment. Genre, après, il est vraiment, vraiment fort. Rusty Brown, c'est moins laborieux. Ah, je l'ai pas, Rusty Brown. Mais si. Tu connais Titeuf? Bah, oui, je Comment connais ça tu Titeuf. l'as pas? Rusty Brown il est pas là? Non. C'est pas celui qu'on a acheté? Ah, si, mais oui, si. Bah oui c'est on vrai. l'a Rusty Brown. Pardon. C'est vrai que j'ai acheté. Bah oui. Ouais. Je l'ai pas encore lu. Celui-là, je l'ai pas encore lu. C'est vrai que je l'ai. On l'a acheté il y a pas longtemps. C'est bien, Bah oui, Titeuf. oui, oui. Attends, regarde, Wissam. Ah c'est en relief les gens. Ah ouais la dédicace. Hein. Vous voyez que c'est un fou de la dédicace Raz. C'est de la maladie mentale. Hein. Il y a Ça tout qui est va avoir de dédicacé. l'argent, Hein. ça. Ah ouais. Dylan Teuf. Après, il est trop bien. Hein. Il est trop stylé le bouquin. C'est genre, c'est un hardbook Zep. Et il est trop stylé. Il est trop bien. Il y a toute sa carrière et tout. Ah ouais. Genre, c'est vraiment, vraiment stylé. Après, moi, j'aime bien Titeuf. Hein. C'est trop bien Titeuf. Amour et sexe, on va éviter. Bref. Ah mais c'est en relief et tout. Oui, donc en ça, fait, c'est il est trop. en plastique en mode jouet. Ouais. Regardez. Vous voyez, il est en. Ah, faut que tu l'inclines. Incline-le vers la lumière, ouais.
Mais bon, ils ont compris, hein. Ouais. Mais vous avez capté quoi. T'as tout, c'est quoi ce bordel? Ah non, mais il a tout. Franchement. Raz, il a toutes les BD. Raz, c'est vraiment en mode, ah, t'es fan de BD, cite-moi toutes les BD. Oui, mais Jimmy Corrigan, vas-y, go ranger. Vas-y, vas-y. C'est moi ou c'est mal replié? Non, non, c'est bon. Oh non, c'est ça. Tiens, Rusty Brown aussi. Hop. Enfin voilà. Voilà. Hein. Je crois Rusty Brown c'est ma préférée de Chris Ware. Ok d'accord. Ouais, faudra qu'on la lise. Josette et Joko. Ça me dit un truc, Josette et Joko. Mais ils veulent des trucs. C'est une BD qu'il y avait dans mon CDI, je crois. Quand j'étais petit. Je sais pas. T'as vu l'expo du sous-sol à Pompidou sur la BD Raz? Bah oui, justement, il était l'autre jour, non? L'expo à Pompidou. C'était trop bien. J'étais énervé. Ah, ça, c'était incroyable. Ça. Attends, je te mets en full cam pendant que tu cherches. Oui, bah après, il n'y a pas grand-chose à montrer. Hein. Oui, c'est vrai. Après, j'aurais bien montré des trucs de super-héros un peu. Hop. Ouais, vas-y, hein. The Authority. Est-ce que j'ai trouvé le moment où il y a les premiers homosexuels? Ah. Oui, parce que globalement, là, tout ce que vous voyez en noir derrière, c'est que des super-héros. Et il y a tout un rayonnage que vous voyez pas. Alors, on va c'est tous les trucs Avengers, J'adore etc. le changement d'ambiance. Ah ouais. C'est vraiment... Après, ça, c'est incroyable, hein. C'est la BD libertarienne la plus incroyable de l'histoire. Hein. Où c'est The Authority, une organisation au-dessus des nations, comment on dit? Supranational. Voilà, supranational, sauf que c'est que des ricains dedans. Et qui décident de où il n'y a pas la démocratie. Et ils vont deliver la démocratie. Et dedans, il y a un couple gay masque for masque qui est incroyable. Et du coup, c'est eux qui décident. Après, ça, c'est Elizabeth Stormwatch, c'est pas celui qui est. Elle est où on a The Authority de Warren Ellis. Ah, elle est là. Ah oui. Sinon, voilà, il y a les années, c'est après. Et c'est là où il y a voilà, eux deux, ils sont en couple masque for masque. Et du coup, c'est des gays impérialistes. Incroyable, l'impérialisme gay dans The Authority. C'est l'impérialisme gay. Après, c'est ultra stylé. Il y a des moments où ils s'embrassent et tout. Hein. Genre, c'est vraiment. C'est sur la liste des BD woke alors. Ah bah oui, ça, c'est la BD woke de fou. Après, c'est impérialisme woke. C'est comme vraiment quoi le woke impérialisme. Après, c'est incroyable. Tu vois, avec la perfide Albion en plus. Ah oui, bah oui. Ils se battent et ça, c'est une planète. C'est une planète, un monde parallèle de la perfide Albion. Du coup, c'est incroyable. C'est le meilleur bail. Mais après, voilà quoi, c'est vraiment autoritaire. Hein. C'est là que tu vois quand même que les ricains. Ils ont un problème avec le fascisme. Hein. Ils ont un imaginaire fasciste quoi. Ah ouais. Et pourtant, c'est Warren Ellis. Hein. Après, je crois qu'il est cancel d'ailleurs. Il est pas cancel cet auteur de BD par hasard? Je sais pas. On va rapporter le DI dans le monde arabe, ouais, des fous. Et quoi, avec Transmétropolitaine, je l'ai vu en intégralité pour manger, je meurs de tristesse. Mais non. Ah, c'est dur ça. Warren Ellis, il est cancel, ok, d'accord. Ça, c'est incroyable, ça aussi, en BD de libertarien fou là. Ça, c'est la frappe. Pour lui, c'est un journaliste dans un monde du futur. Et globalement, il fait que prendre de la drogue et essayer de se battre avec le gouvernement. Mais c'est très libertarien. Hein. C'est vraiment libtard, hein. Mais c'est incroyable. Genre, c'est vraiment anti-états-unien de fou, quoi. Ça, c'est vraiment stylé. Ça, je kiffe. Et moi, j'ai commencé les BD avec ces trucs-là. Les premières BD que j'ai achetées, c'est celle-là. L'une des premières que j'ai achetées. Ça, c'est classique. Ça, vous connaissez, vous avez vu la série. Où c'est vraiment... c'est l'histoire d'un pasteur qui croit plus en Dieu, alcoolique, qui a un passé un peu sombre dans une famille texane.
Et il récupère le pouvoir de Dieu. En gros. Ok. Et en gros, il récupère le pouvoir de Jésus ou Dieu. Enfin, je sais plus. Il récupère un pouvoir Un divin. pouvoir divin, ouais. Et il cherche Dieu pour lui dire que c'est un fils de pute. Ok. Et il se fait pote. Ça c'est sa go. Il se fait pote avec lui. C'est un vampire qui s'appelle Cassidy. Et il y a plein d'histoires avec plein d'aventures bizarres. Avec notamment une organisation secrète catholique. Ou pas catholique, je sais plus d'ailleurs. Et aussi c'est une ancienne famille de Texans fous, consanguins, etc. Et il se passe plein de trucs. Oui, la voix de Dieu, c'est ça, oui, la voix de Dieu. Je me rappelle plus comment ils expliquent au début. Mais et la BD est ultra quepon. C'est incroyable. Et lui, c'est le mec qui l'a écrite. Il y en a un des deux, c'est un Irlandais fou. Un peu droitard. Pareil, ça, c'est vraiment des imaginaires. C'est lui qui a fait un Punisher où il y a une meuf trans dedans. Ah oui, Gartenis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a une des pochettes qui est dessinée, où les couvertures elles sont faites par Glenn Fabry d'ailleurs. J'ai un Hellblazer souple dédicacé par lui. Ah. Il y a l'une d'elles. Il peut ordonner aux gens de faire des trucs. Ok, oui, d'accord, donc c'est ça. En tout cas, il y a une d'elles où il y a une histoire où ils sont allés. Oui, c'est ça, Wissam. Ah, t'as vu la série, Wissam? Et je te jure que la série elle est nulle par rapport à la BD. Alors que la BD elle est incroyable. Et il y a une cover où ils sont dans un bar avec un billard. Il y a une baston de bar de billard. Et le mec qui faisait les couvertures, il arrivait pas. Et il y a Gartenis qui a déclenché une bagarre pour qu'il puisse s'inspirer, etc. Après, bon, c'est des histoires qui racontent pour faire bander les fans de convention. Moi, voilà mon vrai avis. Hein. Oui. Les deux premières saisons sont cool, mais j'ai décroché. Bah, je te jure que la BD, elle est 100 fois mieux. La BD, elle est incroyable. Et dedans, t'as Tête d'Anus. Et en gros, lui, son histoire, c'est que c'est le fils du shérif. Ouais. Et il a essayé de se suicider en hommage à Kurt Cobain et il a pas réussi. Ah, et du coup, si tu veux, je te les prêterai les BD, Wissam, si ça t'intéresse. Elles sont vraiment bien. Toutes les BD, c'est fini en 9 tomes, je crois, un truc comme ça. 9 tomes. Ouais. Attends, c'est ça, en 9 tomes, c'est fini, je crois. Et moi, j'ai commencé la BD avec des trucs comme ça. Ouais, 9. Genre. Ouais, pareil, après, l'immense classique. Ah oui, bah oui, bien sûr. Je me rappelle quand t'avais eu peur de l'avoir paumé quand on a déballé les cartons. Ouais. Ça, c'est une édition. Ah ouais. Elle est chère de fou. Hein. Ah oui, c'est une édition turbo rare. Je sais pas si elle a été rééditée, mais en tout cas, moi, j'ai la version, j'ai l'édition originale, moi. Mais là, lui. Oui, bah ça, encore un libertarien raciste. Mais globalement, j'ai l'impression la BD, c'est beaucoup Les ça. ricains, les auteurs de BD ricains, ils ont un problème. Ouais. Bon, après, on vient de parler des japonais, c'était pas mieux du coup. Oui, mais les ricains, ils ont un problème. Oui, c'est du 200€. Ah, je suis heureux. Mais oui, on avait regardé sur internet. Marv. Non, comment ils s'appellent? Si, c'est Marv. J'oublie leur nom, moi. J'ai pas de mémoire. Mais après ça, Sin City, je pense que vous avez tous vu le film en vrai. Pas moi. Et. J'étais trop jeune. Attention. Ouais, après, t'inquiète, y'a rien. Non, y a pas trop de cul. Hein. Je te préviens juste. Oh, les perspectives de Frank Miller Ah ouais, sont non, toujours mais fausses, by the way. À chaque fois, elles sont fausses, oui. Mais du coup, c'est genre si tu les mets sur la ligne de perspective, tu sais, de point de fuite, en général, elles sont fake. Ok. Oh, il dessine tellement bien. Ah, genre, c'est indécent comment c'est bien dessiné. Ça. J'en ai une raciste de lui qui est trop belle. Je pourrais vous la montrer. Ah ouais, ça fait des islamophobes là. Ouais. Il faut que je vous montre la BD. Ah ouais, elle est incroyable. Elle est ouf. Mais attends, mais elle avait pas une forme bizarre qui fait qu'on l'a mise autre part? Ah mais non, mais je suis con. Bah oui, entre temps on a déménagé les BD, oui. Ah ouais. Ça c'est pour toi, Wissam, regarde. Ouais. Ça c'est la BD spéciale Wissam. Et après, by the way, c'est sa BD vraiment raciste, mais graphiquement c'est l'un de ses plus beaux, c'est l'un de ses plus belles œuvres. C'est ça qui est paradoxal, les gens. C'est que malgré le fait que ça soit raciste, bah graphiquement. C'est du racisme. Et en gros, pour que vous compreniez l'histoire, en gros, c'est Batman. Hop. Donc lui, voilà. Et dites-vous que ça, il a essayé de le vendre à DC
Mais même DC Comics, ils ont dit non, là c'est trop raciste. Putain, avec les... Là c'est trop raciste. Avec les taches d'encre et tout entre les cases. Non, par contre, c'est trop beau. Ah non, c'est mais trop ouais. Oh, regarde là, tous les trucs. Il a foutu son doigt dans l'encre, il a fait. Non, c'est trop stylé. magnifique. C'est trop beau. Et du coup, donc c'est Batman. Il est où, Batman? Hop. Alors, regarde, oui, voilà, vous allez voir. Parce que Batman, il sauve avec son pénis américain. Je vous jure que c'est l'histoire. Attendez. non, mais vous êtes pas prêts. Hein. Il est où? Bah voilà, vous avez Batman. Donc là, il est avec sa Batwoman là. Batwoman, ouais. Là, sa Batwoman. Et en gros, grâce au pouvoir du pénis américain, donc il y a des attaques terroristes évidemment. Oui, bien sûr, des terroristes, blabla, etc. Voilà, c'est ça. Donc, et en gros, ils font exploser des bombes avec des clous dedans. C'est ça le concept. Donc il y a des attaques terroristes où ça tue tout le monde avec des clous, avec Batman qui... Et voilà, et vous voyez, donc il y a la terroriste, la méchante terroriste, elle. Et à terme, Batman va la séduire et va réussir à mettre de son côté la jeune sauvage arabe et réussir à la convaincre. Et t'as des pages vraiment... C'est vraiment... Regardez son imaginaire. Hein. Ah, c'est vraiment 11 septembre. Ah ouais, regardez ça. Ah ouais. Où Batman, il torture un arabe, regardez. Attends, non mais comprenez. Oui, c'est Abu Ghraib le bordel. Hein. Le niveau de violence. C'est horrible. Le niveau de violence de la BD. Hein. Genre, c'est vraiment... C'est très très grave. Hein. Avec les arabes, ils sont à moitié dessinés comme des singes. Ouais, non, c'est vraiment genre les gens, c'est... Là, voilà, regardez la planche. Regardez ça. Waouh. On leur donne exactement ce qu'ils veulent. Les victimes innocentes en moins. C'est vraiment genre... Ah oui, les bottes militaires, ah ben ça c'est vraiment... Ah mais c'est l'imaginaire fasciste, regardez. Après, désolé mais... Ah bah après c'est... En fait, stylé, regardez la planche quoi. Genre désolé, c'est indécemment beau quoi. Les chances sont grandes que ton prénom soit Mohamed. Non mais vous avez vu la rhétorique de la... Non mais les gens, c'est vraiment sombre. C'est vraiment sombre. Il est où le zizi américain? Attendez, je vais vous retrouver la planche. Attends, je vais retrouver. Ouais. C'est vers la fin. Le moment où il pécho la... Le moment où il pécho... Après, qu'est-ce que c'est beau, ouais. hein. C'est trop beau. Hein. C'est indécemment joli. Hein. C'est ça qui est terrible. Avec le fantasme BDSM chelou. Ah, il y a tout, hein. Oh. Regarde, avec le truc, il a vraiment juste un turban et un couteau. Non mais regarde, non mais les gens, vous avez vu? C'est enturbané avec un couteau. Qui va égorger les couffards. C'est vraiment, vous avez vu? Elle est trop sexy pour lui, c'est trop arabe, il va l'égorger. Elle va les tuer. Vous avez vu le niveau de ces... Regardez, c'est vraiment... Ouais. Vraiment, les Arabes attaquent Batman et Batman tue des Arabes. Hein. avec des Uzi, il tue des Arabes. Avec des Uzi en plus. Après, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Qu'est-ce que c'est... Regardez. Non, mais attends. Ah non, mais le tiers d'islamophobie, c'est... Ah, son imaginaire est glaçant, mais qu'est-ce que c'est bien mis en page. C'est Clinton? Oui. Ah bah tiens, la musique elle est parfaite là. Enfin voilà quoi. Ouais. Je retrouve plus la planche où il roule une pelle à... T'as vraiment l'image où il dévoile la... Mais je sais plus quand est-ce que c'est... Oh. Mais regardez. Non, mais... Regardez son imaginaire. Regardez avec la tête coupée et tout hein. Non mais avec l'étoile de David, le truc en arabe en dessous.
Vous avez vu son imaginaire? C'est chaud, hein. Avec la musique qu'on écoute. Oui, de fou, avec la musique. Ah. Tu vois, je t'avais. Avec le KFC et tout. Après, stylé, hein. Après, Ah bah, l'image. après, Décontextualisée, elle est très belle. décontextualisé, l'image. c'est très stylé. Ça ferait une bonne photo de profil de bandeur propal. Le truc que tu dis pas fièrement dans le train, mais ouais, le truc que bah. tu dis pas dans le train. Un pote me croyait pas quand je lui disais que Miller c'était un facho, je lui fais lire cette BD. Bah oui, allô, ouvrez les fins. Oui, Et apparemment, il s'est déradicalisé, les gens. Il paraît. Apparemment. Apparemment, là, il a rechangé d'avis. Donc. Il est redevenu Ouais, apparemment. hippie, woke, truc mûche. Mais surtout que ce gars, ce qui est deep, c'est que à la base, Frank Miller, c'est un gauchiste. Genre là, il a fait dans un truc mainstream l'une des premières héroïnes Renoir dans une BD anticapitaliste bizarre. Oui, est-ce qu'il pouvait apparemment? On a entendu les mêmes rumeurs. Hein? T'as dit quoi? Non, je disais qu'il y a des gens dans le chat qui avaient entendu les mêmes rumeurs. Parce qu'il a aussi fait ça, quoi. Et ça, c'est vraiment une BD de gauchiste, hein, par contre. Après, c'est Dave Gibbons qui dessine, le mec de Watchmen. Mais ça, c'est vraiment une BD de gauchiste, où le monde, il est dirigé par McDo, KFC, et des congrégations. Et elle se fait engager par l'armée, et t'as des histoires ultra droguées, bizarres, où ça fait que critiquer la guerre, parler du racisme et du capitalisme. Genre du fait que les Américains sont globalement des tarés complètement cons. Et ça, c'est vraiment une BD de gauchiste. Après, bon, niveau dessin, dès que c'est pas Frank Miller qui dessine, on est un peu malheureux. Hein. Bah, Dave Gibbon, ouais, c'est plus typical, même s'il sait faire des trucs aussi un peu stylés, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Vas-y, attends. Vas-y, ouais, Gorange et tout ça, ouais. Hop. Ah. Mais ouais. C'est cool en tout cas. Hein. Tu peux nous montrer, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ouais, il l'a. Bah là, on finit les comics et puis après, on repasse sur l'indé, j'imagine. De toute façon, globalement, on le fait... Voilà, il n'y a pas vraiment de plan prédéfini dans ce qu'on vous montre. Hein. Enfin, dans ce qu'on... Pourquoi je dis on comme si je connaissais ta collection de BD par cœur, comme si c'était moi qui montrais les trucs au chat. Hein. C'est vraiment la maladie mentale. Hein. Trop bien le concept, ouais, c'est cool. Hein. C'est sympa. Tu penses quoi des BD format poche pour commencer, la BD pas trop chère? Moi, je trouve ça moche. Tu trouves ça moche? Moi, je trouve ça moche, mais bon, si vous avez pas de thunes... Bah, en vrai, après, bon, bah, si vous avez pas de thunes et que c'est la solution pas trop chère, en vrai de vrai, bah... C'est en attendant d'acheter les trucs plus grands, quoi, j'imagine. Enfin, bref. T'as des BD de youtubeurs? Non, malheureusement. Oula, non mais... Pourquoi des BD de youtubeurs? Je crois que mon petit frère il a la BD de Cyprien. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Machin truc et les humains là. Ah ouais, Dave McKean, édition originale Delcourt. Ah. Je suis non mais trop que heureux. les dédicaces. Hein. C'est vraiment Je suis trop heureux. incroyable. Et ça, c'est sa BD, c'est un peu une... Dave McKean, c'est le mec qui a beaucoup fait les dessins de Sandman hein, pour les gens qui ont... Des couvertures. Les couvertures seulement? Ouais. Il a pas fait les Non, dessins? non. T'as pas réussi à le ban? Non, Ah, j'ai le réussi à le truc ban, mais du coup disparaît le truc plus. il disparaît pas. Non, mais Ah. vas-y, juste fais-le glisser en haut, on s'en branle. Ouais. Et voilà. Hop. Et du coup, lui, c'est un auteur qui expérimente beaucoup graphiquement. Et ça, Ouais. c'est un peu sa BD, la Imo la meilleure, où il raconte cette histoire. C'est d'un immeuble avec plein d'habitants dedans. Mhm. Et t'as un chat qui passe d'appart en appart et tu vois des bouts de vie des habitants, il se passe des trucs. Et c'est un peu sa psyché, ses angoisses, plein de personnages concepts qui parlent de lui, des gens qu'il connaît, de ce qu'il pense, du monde. Avec plein de styles différents, avec truc, des c'est styles un ça. peu plus photographiques, d'autres styles un peu plus Alors, dans celle-là, dessinés, d'autres styles un peu... Ah, le truc avec les ombrés et Voilà, tout. c'est ça. Oula.
Oui, il faut faire Bellec. Et lui, il a un nombre de styles Ah ouais. il est inarrêtable. Et après, celle-là, c'est une où il y a quand même beaucoup de. Il y a Ah ouais. il y a pas tant de styles que ça différents. Elle est un peu unie, mais déjà, tu Il y en a vois, quand c'est même mon truc, beaucoup. t'as quand même plein de trucs différents. Ah Quoi. ouais. Donc lui, c'est l'artiste, un peintre qui manque d'inspiration, qui est un peu son alter ego dans la BD, même s'il y en a d'autres qui parlent de lui. C'est trop bien ça, c'est une sorte de Salman Rushdie, ça. Genre où c'est un mec qui se cache parce qu'il a, je sais plus si c'est ce personnage-là ou un autre. Après, en plus moi je mélange des trucs et tout. Mais je crois que c'est lui le Salman Rushdie dedans qui se cache et tout. Pré-Photoshop. Bah lui, il a beaucoup travaillé dans les débuts des trucs numériques. Je vous montrerai des trucs après. Mais tu vois, genre il y a des. Ouais, c'est trop stylé, En fait, t'as ça. deux styles. T'as le style de ça et ça, c'est l'histoire dans l'histoire. T'as un peu deux styles dans la BD. Mais genre Dave McKean. Capté. Par exemple, on peut regarder ça. Sur tablette, non, je pense avant les tablettes. Quand il y avait les premiers ordi, quoi, Il y non? a les deux, il a fait tout lui. Oui, mais quand t'as dit qu'il avait commencé dans les trucs. Mais si, moi je pense qu'il a, il y a tout. En fait, c'est dur à dire. Parce que ça a été l'un des premiers à expérimenter des Oui, trucs c'est numériques. vrai, oui. D'ailleurs, il y a des trucs qu'il a fait qui ont un peu vieilli. Mais du coup, là, c'est plein d'histoires courtes. Du coup, t'as plein de styles, donc c'est stylé. Mais genre, il fait autant de la peinture que de la photo, que des montages collage, de photos, ouais, que des du montage, montages de photos et de peinture. Où il fait des photos, où il rajoute de la texture et des trucs Mais c'est vrai aussi que c'est- juste à l'encre. C'est vrai que c'est beaucoup quelqu'un qui travaille les textures, quoi. C'est ça, c'est ça. Et il a plein de styles différents mais en fait, lui, il a aucune limite. Et pour moi, c'est le plus fort. Genre vraiment, pour moi, c'est le plus fort. Il est inarrêtable. Incroyable. Là, voilà, tu vois, en plein milieu, t'as des trucs un peu photo. Ouais. Ça rechange de style. Il y en a une qui s'appelle Black Dog. Qu'il faudrait que j'aille chercher pour montrer aussi. Il y a plein de styles différents. Ça, celle-là, elle est trop bien parce que c'est plein d'histoires courtes de lui. Et avec mon style préféré. Moi, ça reste quand même perso. Mon style préféré, c'est celui-là, quoi. Ouais. C'est le style crayon, etc. Parce que je trouve que ce qui fait les trucs photos, des fois, en vrai de vrai, des fois, c'est un peu goofy, tu vois. C'est un peu Tumblr. Ouais, il y a un truc goofy un peu. Mais par contre, dès que c'est de la peinture ou de l'encre, etc., genre là, c'est. Ouais. Genre ça là, ça, moi, je trouve que c'est de la. Il y a un côté un peu Picasso. Ouais, mais en mieux. Oui, bah. Ouais, Pedrosa, j'en ai. Ouais, voilà, et ça, c'est son autre style. Un peu Jérôme Bosch, Dali, surréaliste fou. Attends, pour montrer son style. Ah ouais, tiens, là, il y a. Tu vois les trucs un peu. Attends. Ouais. Bah, il y a ça là, non? Non, ça, c'est que du dessin. Ça, c'est que du dessin. Ok. J'ai tous les trucs qui sont entassés devant moi. Ça, c'est la biographie d'un peintre qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, l'une des deux. Et il a fait une biographie, mi-biographie réelle, mi-biographie mystique, bizarre, etc. Et dans celui-là, justement... Ouais, Deuxième Guerre mondiale. Ah, une, ça suffisait pas. Hein. Ah bah oui, quand même, attends. Faut pas déconner. Ah, le dédicaceur fou. Ah non, mais je te jure. Ça me rend heureux. Et du coup, il raconte l'histoire de ce gars-là, où il raconte autant des rêves de lui, des cauchemars, que vraiment sa vie. Et c'est le truc où il y a le plus d'idées graphiques et de mise en page à la suite qui sont folles. Et en fait, selon les trucs de l'histoire, c'est différents styles. T'as de la photo, t'as du dessin, enfin non mais c'est... Genre frère. Ah ouais, putain, le Zeppelin C'est poisson là. Oh, ouais, montre un peu, ouais. Ah ouais. Ça c'est fou ça. Tu vois, que des découpages autistes.
Des trucs remodifiés en mode photo. Genre dans une seule BD et tout ça, c'est la même histoire. C'est ça qui est fascinant. Et oui, donc c'est Première Guerre mondiale parce que c'est full les tranchées. Et il y a tout un truc avec le chien. Stylé. Ah, il est trop fort. Ah oui, bah oui, ça fait très Auto 10 ça. Ouais. Oui, t'as plein de rêves artistiques, etc. Ouais. Suivre l'histoire, c'est compliqué. Non, vraiment, je vous jure que non. Je vous jure que non. Quand tu la lis, ça a vraiment du sens parce que Bah, parce que les styles se fondent dans la logique de l'histoire, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Oh, wow. Qu'est-ce qu'il dessine bien. Ah ouais. Tu vois, parce que tu sais, genre, c'est un chapitre. Tu vois, il y a le chapitre d'avant qui se finit, qui est dans ce style-là, sur la guerre, etc. T'as un autre chapitre où ça te raconte autre chose. Et du coup, t'as un style qui s'adapte à ce cauchemar-là, parce qu'il fait tout le temps un cauchemar, etc. Genre, c'est matrixé, quoi. Mi-ronce, mi-veine, ouais, c'est ça, ouais. C'est incroyable. Vous avez lu les trucs genre Saga? C'était bien cool en comic indé de Moi, mémoire. je connais pas. Mais si, Saga. Ah si, je l'ai peut-être en vrai. Mais si, tu l'as. Il sait même plus ce qu'il a, de toute façon. Hein. Non, je crois que tu confonds avec autre chose. Mais si, je me rappelle, je suis sûr que je t'avais... Ça, c'est fou, Ah, ça. je sais plus. Les pleines pages de la fin, là, elles sont indécemment belles. Hein. Ah ouais. Incroyable. Là, la Ouais. discussion, en fonction de leur personnalité, ils ont pas le même truc, leur vision du monde qui s'oppose. Ça marche trop bien. Il est trop fort. Il dessine trop bien. Il écrit trop bien. Et c'est pour ça que moi, les gens, quand ils sucent le manga graphiquement, tu sais, quand ça me dit One Piece, Ouais. ou quand ça me dit One Piece, c'est trop bien dessiné, j'avoue que j'ai un peu de somme. Mais après, j'aime bien les mangas, moi, donc ça me dérange pas. Hein. Mais j'avoue que si je veux me prendre des claques graphiques, je vais plutôt aller vers la BD, quoi. J'avoue, hein. Genre, c'est plus. Moi, c'est plus ce qui me rend. C'est plus ce qui me rend fou, quoi. Genre, je trouve qu'il y a plus à graille, quoi. Ça, je me prends plus. Ça me sort plus de ma zone de confort, quoi. Je trouve que t'as des trucs. Ouais. Ça là, la planche le truc qui se désagrège au fur et à mesure, genre c'est trop bien quoi. Black Hole, ouais, je crois que tu l'as, Black Hole, non? Black Hole, bien sûr, on peut montrer du Charles Burns un peu si vous voulez. Ah oui, de fou. Avec sa tête de con là. ça c'est une de ces dernières, je pense qu'elle est facilement trouvable. En plus l'édition là, ils ont fait un truc bien parce qu'elle est très très grande. Genre on dirait pas, mais elle est vraiment big. C'est un très très grand format. Par rapport à ma main. Voilà, du coup, genre, tu peux. Genre, c'est vraiment agréable à lire parce que t'as vraiment les dessins hyper grands, quoi. Et du coup, c'est sur les cauchemars d'un peintre à cause de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est des cauchemars plus ou moins bressons, quoi. Vous captez l'ambiance, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la dinguerie. Vas-y, attends, range ça, hein. Forcément, les mangas, c'est quasiment fait à la chaîne. Après, t'as des BD qui sont un peu plus faites à la chaîne aussi. Mais c'est vrai que t'as pas... T'as moins cette scène... T'as moins cet espace, on va dire, plus matrixé. Ouais, je sais pas. Cassandre, il a des mains bas de langue. Non, j'ai pas des mains si longues que ça, les gens. Genre, j'ai pas... J'aime pas mes mains, en plus. C'est terrible. Avec une armée d'assistants pour les mangas, ouais. Mais c'est ça, c'est un mode de production qui est pas exactement le même, on va dire, même si j'y connais rien, donc je vais pas faire croire que je m'y connais. Mais oui. Vous laisserez la rediff, bah ouais. Un Batman. Ça, c'est du bon Batman, regardez. Batman futuriste. Dessiné par un petit hype fashion. Faut que je trouve la photo de lui. Oh. Oula. Elle a vieilli, elle s'est décollée. Ah. Ah, c'est normal, ça arrive tout le temps.
Ça, c'est le meilleur des Batman. Ça, c'est de la frappe, ça. Genre pareil, tu vois, genre je trouve que graphiquement, ça sort des trucs de super-héros qu'on regardait tout à l'heure, tu vois. Ça a vraiment de la gueule, quoi. Et à un moment où il a des... où genre Batman... Genre, Après, j'ai l'impression Batman, c'est l'exemple typique du super-héros où t'as plein de styles graphiques et que genre si tu veux comprendre les différents styles graphiques, tu prends Batman et tu regardes ses différentes déclinaisons, non? Ouais, mais t'as quand même... En fait, pour 80% de trucs qui ont quand même des codes communs, t'as 15% de trucs qui sortent vraiment du lot, tu vois. Ok, je vois. Genre... Et lui, par exemple, il sort quand même du lot. Il a vraiment un style à lui qui est atypique, tu vois. Et ça marche trop bien. Là, il se fait défoncer, mais il y a un moment où il braque un truc et en fait, vu qu'il veut faire peur, il y a une image de lui où il est avec des dents bizarres qui est terrifiante. Ah oui, celle-là, là. Ah oui. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est badass là sur oui. les planches. Là, il est trop stylé. Là, vraiment, là, sur celle-là, là, il est trop stylé. Hein. Avec les grosses ranjos et tout. Ah ouais. Un kiffeur le dessinateur. Kiffeur de fou. Ah. Vraiment le kiffeur. Hein. Ça, c'est du bon Batman, ça. Ça a de la gueule. Hop. Putain, j'aurais voulu trouver la photo de l'auteur. Comment t'as eu tout le temps et l'argent pour cette collection? Bah, c'est progressif. C'est au fur et à mesure. Depuis 2008. Oui, ça fait depuis 2008 qu'il a cette qu'il fait grandir sa collection. Donc depuis 2008, il y a de quoi trouver des trucs, économiser, les trouver et tout. C'est très gay la BD en fait. Ah bah. Oui et non. Mais c'est très hétéro aussi la BD. Mais il y a des trucs assez queer, ouais. Ça, c'est l'auteur du Batman. Regardez comment il est beau. Ah ouais. Regardez comment il est BG. Hein. Indécent comment il est beau. Ah ouais. Il y a un peu un côté... Attention, ouais. Il est trop fort. Lui, c'est sur une go, elle là, qui fait des danses gastro, c'est-à-dire qu'elle fait des striptease, mais en même temps, il y a ses entrailles qui sont filmées. Et c'est une histoire croisée avec une sorte de boxeur fou. Et il se passe des trucs. Et c'est en mode que pont futuriste, que pont futuriste déjanté, c'est de la frappe. Une histoire de deal, de vol, une sorte de thriller policier action. Et c'est vraiment de la folie, c'est trop stylé. Ah ouais. Vous avez combien de setups différents? Bah globalement on bouge la caméra quoi. Il a commencé sa collection, je suis né. Il a commencé sa collection, j'avais 10 ans les gens. Quoi? C'était Black Hole. Et Charles Burns, etc. quoi. Oui. Ça c'est cool, ça c'est les cadavres de Charles Burns, regarde. Facetasm. Attends, hop. Cadavre exquis, t'as dit? Ah oui. C'est les jeux de quand on était enfant, mais version... Ça c'est trop stylé ça. Un peu plus... Bah, c'est un cadavre exquis Charles Burns quoi. Du coup tu peux faire plein de visages différents. C'est ultra autiste je trouve, c'est ultra con. Ça marche vraiment bien. Ah de fou. Ça ressemble à Black Hole. Bah c'est le même, oui, c'est le même dessinateur. Ça c'est classique ça. Moi ça c'est métaphore adolescence, c'est des jeunes où il y en a certains, ils se réveillent avec des trous dans la peau. Oupla. Après ça le problème, je voulais pas trop aller dans l'indé à cause de ça, ouais. Quoi. Genre ils se retrouvent et en gros c'est une métaphore de l'adolescence et du sida quoi. Oui. Enfin, adolescence, non, parce qu'ils sont plus jeunes adultes qu'adolescents en vrai. Oui, la sortie de l'adolescence, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, sortie de l'adolescence. Et c'est incroyable. Ça, c'est un immense classique, ça, c'est turbo connu, quoi. Et ouais, ils ont tous des trucs qui commencent à arriver sur la peau et tout. C'est trop bien dessiné, mais ça,
Ça, c'est ultra connu. Ça, si vous avez une BD un peu indé... Ah, c'est Louis Louis Boyard. C'est vraiment Louis Boyard. Oui, de fou, c'est vraiment lui. C'est réel de fou. Et ça, c'est Raz. C'est vrai. Ça, c'est un peu moi. J'ai eu cette pépé pendant longtemps. Bah, c'est la photo de ta photo de contact sur mon téléphone. Ah. Oh là là. Quoi, les bâtards? Bah, désolé. On y a pensé en même temps, c'est que c'est vrai. Bah oui. Mais ouais. Vas-y, mais en gros, on pourra continuer une autre fois. Faire plus les indés, là. Ouais, on fera les ondés une autre fois, ouais. Vas-y, vas-y. Oh, c'était marrant, hein. De toute façon, globalement, là, on a même pas fait 10% de la collecte de Raz, hein, donc y a de quoi montrer plein de trucs, y a de quoi flex sur d'autres dédicaces. Là, il est en train de les recaler pour qu'elles soient bien droites et bien alignées. Voilà. On va avoir des dédicaces quand même. Bah oui, t'as le droit d'avoir des dédicaces. Voilà, allez. Elles ont stylé tes On va dédicaces. manger et dormir. Ah ouais. Ah ouais. On va manger et dormir. Ça sort sur YouTube, hein, je sais pas si ça vaut le coup. Ça vaut le coup que ça Wow, sorte sur YouTube. c'est Mais là, plus on s'est sympa fait en une session de stream, quoi 1h30, ouais, c'est bien, c'est ça? Attends, Non, combien non, c'est 1h. Oui, c'est ça, 1h30, ouais. Ah bah non, parce qu'on a coupé. Oui, Je bon, pense ben. qu'on a fait 2h30, je pense. 2 heures, on a coupé tôt quand même. 2h15, un truc comme On a ça. coupé dès qu'on a montré un truc, globalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, c'est bien, on en fera quelques-uns, on regardera d'autres trucs. Hmm. Ça serait cool. Voilà, 2 heures, c'est bien, parce qu'après, au bout d'un moment, t'en peux plus. Pas de Simon Hanselman en mode queer des jeunes, tu connais? Oui, je connais, mais j'en ai pas. Et les trucs de cul PD, je peux pas les montrer. Oui, bah ça. J'en ai, mais je peux pas du tout les montrer. C'est pour ça, No, parfois c'est compliqué à montrer, mais faudra Non, choisir les Fabrice planches. No, ça va. Bah, faudra montrer les bonnes planches, quoi. Ce sera. Et puis en plus, sur un Carrefour Pain, les trucs de cul, je veux pas les montrer aussi parce que les gens sont cons. Aussi. Du coup, voilà, je veux pas. Oui. Parce que les gens sont bêtes sur ça. Mais ouais. Déjà, Maruo, j'ai senti que c'était délicat. Laisse la VOD, ouais, je vais la mettre. Ouais, la VOD va rester, ouais. Je sais quoi t'offrir. Ah. Mais oui, je vais mettre la VOD. Vous pouvez pas montrer, il me semble que tant que c'est une représentation, ça passe. Ouais, je prendrai pas le risque. les gens. C'est le risque. Ah, tu On dois sait me montrer jamais. Péché Mignon. Attends, Péché Mignon, c'est pas une BD érotique ultra nulle, moche. C'est pas un truc ultra moche, Péché Mignon. Brecht Evans, bien sûr. Je vous les montrerai la prochaine fois. Brecht Evans, je l'ai dédicacé, je crois. Ça y est, ça recommence. Je me rappelle plus. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est... Mais non... Ah oui, c'est ça, c'est le truc qu'on avait vu l'autre fois. Oui. Attends, hop, je te fais le changement de... Hop. Attends, ouais. Ça, c'est beau, ça. Ah, tu fais que cliquer. Lui, il est fou, lui. Ouais. Style de dessin bizarre, style de dessin bizarre encore. Zach, tu vois quand même, en BD européenne, on a quand même des trucs où ils se tapent des barres, quoi. Ah oui, elle est incroyable. Genre, celle-là. tu vois, genre vraiment, ils essayent des trucs, quoi. On se fait jamais chier. Après Ouais, ça, de c'est fou. un peu bobo comme BD, mais moi j'aime bien. Même si c'est bobo, j'aime bien. Ouais, c'est du bah, bobo c'est que j'aime sympa, bien. hein, c'est du bobo réussi. Hein. Ça, c'est très le style bobo, mais c'est vraiment cool. Hein. Ouais. Mais après, lui, il est trop fort. Hein. Il dessine trop bien. Et je préfère celle-là, moi. Les amateurs. Celle-là, elle est plus stylée. Elle est un peu plus cynique. Je l'aime bien. Et l'édition Actes Sud est incroyable. Pareil, c'est aussi un poster géant. Tu peux déplier la truc. Et c'est très beau. C'est très stylé. Non, mais... Après, ils mettent 5 ans à faire un album. Non, mais oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas la même économie. Mais en fait, ça, c'est une économie plus lente. C'est ça. Mais du coup, bah, ça fait que t'as plus le temps de te poser, quoi. Bah ouais. Il y avait que de la BD. Non, on a fait un peu de photos au début. Ouais, on a regardé un peu de photos, ouais. Vous pensez quoi de Moutafoukaz? J'aime bien.
Moebius, moi j'en ai pas trop, j'aime pas trop. Ouais, je suis allé à l'exposition BD, elle est trop bien. Si tu l'as pas vue, tu peux y aller, elle est trop stylée. Je pense qu'elle est mieux si tu connais un peu la BD parce que t'as plein de planches de BD trop emblématiques. Asterios Polyp, oui, bien sûr. C'est l'une des premières BD que je t'ai fait lire, Asterios Polyp. Ah, c'est la première que tu m'as fait lire. Incroyable. Exactement. Trop bien. Musique aussi iconique. Ben Trop oui. bien. Et les gens, l'album de Nicolas Jarre là. Ça, Celui-là, c'est un autre encore. truc de Nicolas Jarre, ouais. Mais celui-là, là, Akui, là, le dernier là, Piedras 1, Ouais. il est trop bien. Little Nemo, ah, je l'ai, vous savez que j'ai le truc. Ah oui, bah oui, bah oui. Nicolas Jarre, non, J-A-R. Ah ouais, attends. Qui était la valise. Hein. Ah ouais, la valise, hein. C'est vraiment... Après ça, je ne repasse. Ah oui, non, trop chiant à ouvrir, ouais. Ah, quel enfer. T'en as d'autres comme ça? Par contre, T'as des trucs d'ici Comics. il y a des gens qui parlaient de Mezzo et Pyrrhus tout à l'heure. J'ai le tirage de tête. J'ai le tirage de tête du roi des mouches. C'est magnifique. Et ça c'est en mode pour les fans de David Lynch ça. Et de Charles Burns. Ça vous allez kiffer. C'est très David Lynch en BD. Trop stylé. Trop. Bah, après c'est vraiment dépressif. Hein. Ah bah, Par contre, ça se c'est voit au dépressif. dessin. Oui, c'est dépressif au dernier degré. C'est incroyable. Mais bon, voilà quoi. Très beau tirage de tête. Évidemment, je les ai aussi en... Évidemment, je les ai aussi toutes en édition, Oui, parce que bien sûr, en édition pourquoi pas. originale, quoi. En partenariat avec Libération. Oui. Ça me Lisez fait- Libé. Oui, c'est ça, Lisez Libé. Je sais plus si j'avais... Non, je crois que je l'avais pas fait signer. J'avais pas pu le croiser, je crois. Je voulais, mais j'avais pas pu y aller. Mais il est trop fort. Incroyable. Ouais, vas-y. On se Ouais, barre. vas-y, on va bouffer. Salut les gens. À la prochaine. À plus. Ouais. Oui, adieu.